Bienvenue dans Sur Mesure. Je suis Thomas, conseiller pour la marque de chemise sur mesure Le Chemiseur à Paris. Et moi c'est Ivan, directeur d'une boutique de costumes sur mesure en Blandin-et-des-Lois à Caen. Dans ce podcast, tu assisteras à nos échanges concernant les vêtements tailleurs, le sur-mesure et plus largement les vêtements masculins. N'hésite pas à suivre le podcast et à le noter quelle que soit la plateforme. Et sur ce, bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Sur Mesure, dans lequel on va parler avec Thomas de comment bien choisir ses tissus de chemise et bien choisir ses tissus de costume, parce que c'est un sujet qui est bien plus complexe qu'il n'en a l'air, et on va démystifier pas mal de choses. Ouais, c'est ça, on discute à chaque fois des sujets qu'on va avoir, on prend un sujet par thématique de vidéo, et là je crois que même moi t'as demandé sur Insta, t'as mis une petite boîte à questions, les gens t'ont posé plein de questions sur les costumes. C'est vrai qu'on va changer un petit... Enfin, on va changer. On va adapter, on va améliorer ce qu'on faisait d'habitude. Voilà, maintenant, on a pris quelques questions de certains d'entre vous. Et du coup, on va y répondre pendant le podcast. Comme ça, il y aura un côté semi-interactif. Et comme ça, il y a les sujets que nous, on a envie de traiter et les idées qui nous viennent. Mais si en plus, on peut répondre à quelques-uns. Parce que si vous êtes à vous poser une question, vous n'êtes sûrement pas tout seul à vous la poser. Donc, sans dire les profs à l'école, ça. N'hésitez pas à poser une question, parce que si vous avez une question, si c'est pas clair, c'est sûrement pas clair pour d'autres. Donc justement, on va en profiter pour parler de tout ça. Mais avant, petit point actualité. Thomas, comment est-ce que ça va en ce moment ? Je sais que la dernière fois qu'on avait fait le point, c'était pas encore la saison des mariages pour toi. Mais là, je pense que tu es en full dedans, full essayage. T'as bien réécouté le podcast. Du coup, comme ça fait longtemps qu'on a tourné l'épisode, parce qu'on a eu des petites galères, l'épisode il a mis du temps à sortir, en fait, c'est fini. mais c'est vrai que c'était en décalé par rapport à toi, tout simplement parce que le délai est plus court pour une chemise. En vrai, bon, comme j'en discutais, mais on sait très bien que pour le podcast, vous êtes plus là pour le costume que la chemise. Et pareil, les mariés, ils s'intéressent plus au costume que la chemise. Donc la chemise, c'est vraiment, je la fais en vite fait, à la fin. En plus, ça ne prend pas trop de temps. Et ils se prennent plus la tête sur le costume. Donc déjà, les délais sont plus longs, mais aussi, est-ce qu'ils se prennent plus la tête, donc ils se prennent plus en avance. Plus à l'avance. Et donc oui, voilà, ma période c'était un peu décalé. Mais là maintenant c'est tranquille. Franchement, dès qu'on est rentré en juillet, mi-juillet, ça a commencé à bien se calmer. Et okay. Avec les Jeux Olympiques, en plus, c'était un peu quitte ou double. On se disait, ça se trouve, il va y avoir trop de monde, ça se trouve, il va y avoir personne. Bon, c'était plutôt quitte pour les commerçants. Et du coup, ouais, pareil, c'est bien vidé, il y avait eu beaucoup moins de monde. Et là, je suis officiellement en vacances début août, à l'heure où on discute. T'as bien raison. Mais tu vois, tu parlais d'ordre, on va dire, pour les mariés entre toute l'organisation, le costume, puis la chemise. En vrai, c'est une question que je me posais aussi. Toi, est-ce que, vu que vous faites quasiment que des chemises, est-ce que tu recommandes aux mariés une chemise genre un peu écrue, ivoire, champagne, blanc, coquille d'œuf, ce que tu veux, ou vraiment le blanc optique ? En général, tu vois... Moi, je suis partisan de conseiller du blanc optique. Tout simplement parce que souvent ce qui est dit ou qu'ils voient sur les blogs ou autres, c'est qu'ils veulent que la chemise du marié soit accordée à la robe de la mariée, qui souvent n'est pas complètement blanche, elle est un petit peu ivoire, etc. Sauf qu'en fait c'est hyper dur d'avoir exactement le même ivoire en fait. Tu vois, il y a des ivoires qui tendent un peu vers le marron, d'autres un peu vers le jaune, d'autres un peu vers le rose, etc. Donc c'est super dur, alors que blanc optique c'est blanc, tu vois, tout simplement c'est le blanc le plus pur. Donc moi je trouve que c'est mieux. En plus je leur dis souvent, voilà, c'est une chemise que vous allez réutiliser plus tard, donc vous aurez sûrement envie d'une chemise blanche, enfin peut-être, et aussi parce que des fois quand tu as une chemise ivoire, tu peux avoir un effet un peu d'une chemise qui a mal vieilli, tu vois. Donc moi je recommande pas forcément, je recommande un blanc optique. Après je leur dis, vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre le dessus sur la mariée, c'est bon, c'est qu'une chemise, puis en plus c'est un peu un soutien pour le costume et autres, donc il n'y a pas de galère. Prenez un blanc optique, je pense que vous serez très contents. En général quand je leur explique ça va, et puis après s'ils veulent absolument un ivoire, on essaie de voir ce qu'on a, mais après si on n'a pas, on n'a pas quoi. Ok, ouais, c'est intéressant parce que même dans l'équipe, tu vois, on est un peu partagé. Moi, tu vois, j'ai tendance à recommander vraiment pas le blanc optique. En fait, la logique, c'est quoi ? C'est que vraiment, même quand tu fais des photos vidéo et que tu fais la balance des blancs, tu vois, tu te bases sur une chemise, par exemple, qui est blanche optique. Et en fait, après, si toi, ta chemise est blanche, la robe de la mariée, pour le coup, c'est elle qui paraît sale. Et c'est quand même un peu couillon, tu vois. Donc, la plupart du temps, en fait, je m'arrange pour que les mariés me ramènent une chute de tissu de la robe. Et qu'après, moi, je compare avec mes échantillons de tissu pour avoir l'ivoire qui se rapproche le plus. Tu vois, comme ça, justement, il n'y a pas la galère de c'est pas la même teinte. Après, c'est jamais exactement la même teinte, mais franchement, des fois, ça joue vraiment à pas grand-chose. Du coup, tu n'as pas le côté où lui, il passe avec une chemise un peu lavée, enfin délavée. Tu n'as pas le côté où c'est la mariée qui se retrouve avec une robe qui paraît un peu sale. Donc, comme ça, vraiment, il y a un match parfait. Et pour le côté réutilisation, alors, c'est un truc que moi, je fais même à titre perso en tant qu'invité. Déjà, quand moi, je vais à un mariage, je prends toujours deux trois chemises.
Parce que franchement, quand il fait chaud, Ouais. t'arrives dès le matin, la mairie, le truc, il fait 40 degrés, c'est long, t'attends, le cocktail, le truc. T'as tellement chaud qu'à la soirée, je te jure, je change de chemise direct. Après, le Ouais. lendemain, au sport, bref. Donc moi, je prends toujours deux trois chemises. Donc souvent, les mariés, je fais une première chemise ivoire en mode full mariage. Tu vois, c'est pas la chemise qui a vocation à être réutilisée. Tu vois, c'est genre le beau col avec le beau revers, poignée mousquetaire, bouton de manchette, gorge cachée, vraiment la totale. Et après, je fais une deuxième chemise. Et pour le coup, elle, je la fais avec les mêmes Un mesures peu plus simple. et quelques détails, mais blanche. Ouais. Comme Bah, ça, c'est tu vrai vois, que même à souvent la ils en soirée, il peut font. switcher, quoi. Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est vrai qu'ils en font deux, genre enfin, très formelle ou non, Hmm. selon si c'est la cérémonie ou enfin, la mairie ou religieux, etc. Mais donc, c'est vrai que ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Après, moi, j'avoue qu'aussi, une des raisons enfin, lesquelles je les pousse vers le banc optique, c'est qu'en fait, chez le chemiseur, il y a. En fait, pour garder un système de demi-mesure efficace dans ce qu'on veut faire et enfin, donner un prix très compétitif, ce qui est le cas, en fait, on est obligé de beaucoup limiter les références de tissu. Ce qui fait qu'en fait, en ivoire, on n'en a qu'un seul. On ne peut pas, comme toi, Ouais, je comprends. comparer, etc. Donc c'est pour ça que, du coup, effectivement, quand du coup, la chemise, on n'a pas exactement la teinte d'ivoire et qui veut absolument un ivoire, pas de blanc optique, là, je lui dis, bah, désolé, nous, on n'a pas. On a fait ce choix d'avoir que une centaine de tissus contre des milliers pour les autres. Du coup, je lui dis, bah, allez-y, allez chez Blandin Delot à Paris, chez Norbert, genre chez Norbert, ou à Swan, ou Ardentès, ou Howard, des gens Ouais. comme ça, tu vois. Je les envoie là-bas. Et je leur dis, eux, pour le coup, eux, ils ont vraiment poussé le truc à fond, sans penser au côté prix, etc. Enfin, faire le prix le plus bas comme nous on fait. Et donc, du coup, après, ils trouvent leur bonheur là-bas. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur ce côté de balance des blancs, etc. Ouais, bah exactement, tu vois, c'est vrai. Enfin, même les photographes, ils te le disent, tu vois, quand ils font les retouches, si t'as une chemise. Alors après, c'est vrai que la chemise, tu la vois vraiment quand t'enlèves la veste. Tu vois, quand t'as une veste, tu vois le col Ouais. qui dépasse, un bout de poignet et ça va, tu vois. Mais Mm. quand t'enlèves la veste et que c'était un deux pièces ou que t'es en gilet, t'as quand même vachement le bras, enfin, le bras, tu le vois quand même bien. Et si t'es à côté d'une robe qui est un petit peu ivoire, vraiment, ça choque, tu vois, vraiment, ça choque. Donc, souvent, c'est pour ça que je fais ivoire. Alors après, honnêtement, même si c'est blanc, ce sera pas dramatique, tu vois, justement. Ouais. La moitié de l'équipe fait des chemises blanches, toi tu fais des chemises blanches. Et je pense que tu n'as jamais eu un client qui est revenu après le mariage en te disant ouais, c'était une catastrophe, la Oui, chemise a été blanche, tout le monde disait que la robe était sale. Tu vois, ça arrive ouais, non. pas. Mais si tu veux pousser le curseur, c'est vrai que. Après, il n'y a y a pas de bonne réponse du coup, c'est ça que Ouais. ça démontre aussi. Mais oui, après, c'est vrai que quand tu parles de prix attractif, c'est vrai que vous êtes ultra compétitif. Donc forcément, si vous commencez à stocker 50 000 tissus, bah, il faut les stocker. Donc c'est Ouais, c'est payant, ça. il faut les démarcher. Il n'y a pas tous les drapiers qui proposent des ivoires à des prix accessibles. Donc Parce que vous, c'est normal. c'est du stock service ou c'est-à-dire que Ouais, c'est donc en là stock, où ouais. il y a l'atelier, c'est en stock, les tissus sont en C'est en stock. stock. Ok, ouais. Exactement. Ouais, donc eux, ils doivent avoir On un a méga 4 gros liasses. espace. On a 4 liasses comme ça. Bah, tu les vois pas. 4 liasses avec. Non, je Ouais, parlais pour les liasses de costumes, désolé. Non, c'est vous faites Ah oui, acheminer du drapier. les costumes, il y en a une partie qui est en stock. Et Ouais, bah, tu sais, c'est comme tu as pu voir chez d'autres, hein. Je dirais on a quand même une énorme collection de stocks et c'est ça aussi qui fait pas mal la force du groupe Blandin des Lois, c'est que comme on est beaucoup, eh ben, on arrive à tous financer, on va dire, les stocks et du coup on a un stock qui est énorme. Et l'avantage d'avoir un stock énorme, c'est que quand bah, tu achètes en plus gros, et ben, en fait le tissu est moins cher et du coup on baisse les prix plutôt que de marger plus. Donc tu vois, normalement tu vas voir n'importe quel tissu qu'on a chez nous et tu vas le comparer ailleurs, en général on est moins cher. Franchement, 9 fois sur 10, on est moins cher que tout ouais, le monde grâce à ça. Et puis après, tu as les drapiers, on va chercher à la coupe. Donc à la coupe, c'est-à-dire qu'on va commander 4 mètres de tissu juste pour le client. Voilà. Donc c'est ça. forcément, c'est plus onéreux, mais c'est pas forcément Ouais. plus qualitatif, c'est juste qu'on achète à la coupe, quoi. Tu peux acheter une coupe VBC, ça va te coûter plus cher qu'un stock VBC, quoi. Et le drapier, du coup, envoie à l'atelier qui va ensuite C'est ça. confectionner et ensuite c'est envoyé là. Ouais. Et C'est pour c'est ça vrai qu'il y que a un nous, délai du plus long, coup, hein. ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que nous, chez le chemiseur, du coup, on a aussi choisi d'avoir en fait une centaine de références seulement pour pas passer par ce système on demande pas à Thomas Mason d'envoyer un truc, tu vois. En Ouais, fait, certaines références sont trucs. Après, on discute, hein, des fois, c'est l'atelier aussi qui dit, bah, bien vous sûr. voulez prendre quoi, nous, on voudrait plus prendre ça et tout. Mais en fait, notre but, c'est d'avoir, ok, on va commander 10 millimètres de tissu, etc. Et on va les mettre dans l'atelier directement. Ouais, bah c'est ça, parce qu'en fait, du coup, c'est moins cher pour vous, c'est moins cher pour le client. Ça permet aussi de limiter les choix, parce que si tu commences à proposer 15 000 blancs, parfois les gens sont un peu perdus. Ouais, ouais, pour Donc la ce qui peut chemise. les guider, parfois, ça peut être la matière. Ouais, On va parlons-en. voir ça. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai que bah, c'est ce qu'on se disait juste avant de lancer la vidéo, c'est que autant les tissus de costume, les gens reconnaissent le lin, reconnaissent un petit peu les mélanges, voient quand c'est de la laine, de la flanelle et tout. Autant les chemises, je trouvais que c'était plus délicat. Tu vois, tu dis même les clients, je leur dis, bah voilà, ça c'est un Oxford, c'est un Twill, etc.
Ils savent pas déjà les reconnaître, parfois ils ont jamais entendu le nom du tissu. Ouais. Et donc c'est un peu flou quoi. Donc imagine toi tu as un client qui vient te voir, il dit voilà Thomas, je commence, avant j'étais en prêt-à-porter, maintenant je commence à faire mes chemises sur mesure parce que je sais pas, j'ai un tour de cou un peu costaud ou j'ai une taille très très fine et je veux les choses un peu plus ajustées. Quel tissu t'as tendance à recommander ou quel tissu tu fais le plus du coup? Bah, du coup, la plupart des gens viennent pour. Donc, en fait, quand ils viennent au rendez-vous, moi, la première question que je leur pose, c'est toujours est-ce que ça va être une chemise plutôt formelle ou casual? C'est marrant parce qu'à chaque fois, au début, je posais des questions très larges. Je disais oui, alors, qu'est-ce que vous cherchez comme type de chemise? Puis après, disaient toujours alors, je veux une chemise cintrée, pas trop large. En mode, bon, ça, on va voir après. D'abord sur le tissu plutôt, comme on va faire dans l'ordre. Donc, après, ils disent chemise classique. Je suis en mode, ça veut dire quoi classique? Mais oui. Mais du coup, oui, donc je leur demande si c'est plutôt formel, plutôt casual. Donc la plupart du temps, donc s'ils viennent quand même pour une chemise formelle, donc dans des tons de blanc, bleu ciel ou petites rayures, etc., ça reste quand même très classique. Et puis ensuite, moi, je leur dirige, enfin, je leur présente d'abord la popeline, s'ils connaissent, c'est le plus classique, assez lisse, assez fin, assez léger, etc. Nous, on a des popelines en 100% coton, où il y a un petit peu de stretch aussi à l'intérieur, enfin ça dépend, je leur montre les caractéristiques. Et après, en opposition, je leur montre le twill. Je leur dis que voilà, le twill, c'est également à 100% coton, c'est la même matière, mais c'est un tissage un peu différent, le sergé en oblique, etc. Ils regardent de près, ils le voient, je leur montre, et je leur montre que c'est un peu plus épais, ça se repasse un peu plus facilement, c'est un peu plus de tenue, c'est un peu plus brillant. Donc moi j'aime bien montrer les deux opposés comme ça. Nous, le twill qu'on a, c'est un twill Mileta, hein, que tu connais, du coup de la maison Mileta en République tchèque, et une popeline de la maison Mileta. Et puis souvent, je leur montre que nous, les deux qu'on a choisis, le twill est un peu plus épais que la popeline, mais il se tient un peu mieux, ce qui est souvent le cas d'ailleurs aussi, bah, je leur dis pour les tissus de costume, etc. Mais la popeline est plus fine, plus légère, mais elle se froisse un peu plus. Donc voilà, je leur mets ces deux-là, et puis choisir. Puis après, moi je leur montre aussi des tissus un peu plus haut de gamme, parce que ça donne de la douceur, des tissus Thomas Mason, des tweeds plus fins, etc., mais plus chers. Et après, bah, moi je leur montre pas, si on reste sur du formel, je leur montre pas tout ce qui est Oxford, etc. Truc. Après, je peux leur montrer potentiellement un petit Dobby ou un autre truc, ou un petit fil à fil, mais ça dépend. En fait, je leur montre d'abord des basiques pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est, parce qu'après, tu leur mets trop d'infos, ils oublient le nom de tel truc et tout. Mais souvent, voilà, j'aime bien présenter Poppin et Twill au début. Et puis ensuite, pour du casual, en général, je présente l'Oxford au centre, tissage granulé, etc., comment c'est, deux par deux. Et puis ensuite, si c'est plutôt été, tout ce qui est lin, coton lin, etc. Ou sinon, enfin sur ce cœur. Et si c'est plutôt hiver, du coup, ça va être velours, flanelle, etc. Ouais, ben, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, quand tu posais tes questions ouvertes en mode qu'est-ce que vous voulez comme chemise, en fait, les gens savent pas expliquer parce que les gens savent pas tout court, tu vois. Et en fait, il faut des barres, du vocabulaire pour poser des mots sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas pour après pouvoir répondre à la question. Donc, c'est bien de pouvoir cibler vraiment popeline versus twill. Mais la popeline, c'est le tissu qui est un peu, qui est un peu froid, tu vois, quand tu le touches, même l'hiver, tu vois, c'est ça, hein, c'est le tissu qui est très très fin. Enfin, c'est un peu le tissu de chemise formelle ultime. Vraiment, on C'est ça, imagine ouais. un tissu de costume, un beau costume, belle chemise. Souvent, l'image qu'on a, c'est ça C'est la ça. popeline. C'est la Et le popeline de twill, ouais. coton, très lisse, très fine, ouais. Et le twill, c'est vraiment quand tu vois un tissage diagonal. Vraiment, t'as des C'est grosses ça. diagonales sur le tissu. Ouais. Il faut s'approcher quand même pour le voir. Il y en a qui sont plus ou moins fins, Ouais. mais effectivement, il y a ces petites diagonales. Ce qu'on appelle le sergé plutôt aussi pour les costumes, twill, Ouais. costume en twill, etc. Parce que Ok. toi, du coup, tu fais quelles oppositions? Enfin, comment tu commences ton rendez-vous tissu, genre, moi, j'arrive, je te Ouais, demande, c'est Ivan, compliqué, ouais. voilà, je voudrais me faire un costume. Toi, parce que moi, Ouais. je commence par la formalité. Et puis ensuite, je leur présente les caractéristiques et eux, ils font plutôt leur choix du repassage, enfin de la tenue, facile à repasser, pas facile à repasser, et aussi de la chaleur. C'est en fait tout simplement ça. Oui, c'est vrai que bah, d'ailleurs, les chemises, il y a un sujet quand même sur le repassage, l'entretien. J'imagine que tu en as qui te demandent des tissus entretien facile, pas de repassage, C'est easy ça. care, etc., non-iron. Nous, je dis qu'on n'a pas de non-iron, que c'est des Ouais. traitements souvent un peu Bah c'est ça, chimiques, un parce peu qu'en fait le particuliers. problème c'est que la plupart en prêt-à-porter ce qu'ils font c'est qu'en fait c'est des traitements chimiques qui sont mis par-dessus un tissu normal on va dire, mais au bout de 5 10 lavages en fait c'est terminé le non-iron Ouais, c'est et du ça. coup bah, ça revient, enfin c'est une chemise normale quoi, et en Ouais, plus c'est c'est ça. chimique et tu le mets quand même directement sur ta peau, mais c'est vrai que du coup le twill qui est plus épais, bah, comme pour un costume ça tombe mieux donc j'imagine que ça froisse moins et que c'est plus facile à repasser. Exactement, ouais, c'est ça. Mais il a une Et caractéristique après, qui fait sur les effectivement. grammages, en plus, c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure. Parce qu'en fait, parfois, bah, j'imagine que c'est aussi comme ça chez toi, quand vous allez avoir les références des tissus de chemise,
vous avez plein d'infos sur les étiquettes. Donc sur les costumes aussi, d'ailleurs, il y a eu des questions sur le grammage d'un costume. Des fois, on voit 280 grammes. On se dit, mais 280 grammes de quoi concrètement? Et ben sur les Ouais. chemises, c'est un peu pareil. Donc là, j'ai une rève de tissu qui est juste devant moi. En fait, souvent, c'est marqué. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est marqué 120/2. Donc 120, ce serait l'équivalent des super numbers sur les costumes. Donc parfois, on entend Exactement, super 100, c'est 110, ça. 120, 130, 150, 180 et compagnie. Ce qu'on appelle le titrage, ouais. Exactement. Et après, le slash 2, c'est le rotor. Donc, si je Ouais, me trompe pas, quand c'est simple rotor, c'est un fil point. Et un c'est double ça. rotor, c'est un fil qui est plié sur lui et qui est un peu C'est torsadé. ça, en fait, il y a un fil, ouais, ils sont torsadés. En fait, tu prends deux fils et en fait, tu t'en fais une Ouais, torsade, en fait, comme ouais. un ADN un peu, Ouais, et un exactement. brin d'ADN. Et du coup, ça le rend plus solide, plus résistant, etc. Donc Ouais. c'est aussi un gage Ouais, de c'est comme si qualité. chaque fil était un peu renforcé, quoi. C'est ça. Du coup, Ouais. Bah, du coup, c'est plus épais, j'imagine. En fait, t'as deux fois plus de fils, du coup. c'est pas vraiment plus épais, Ok. parce que c'est vraiment, ouais, le fil est un peu plus gros, mais ça, c'est pas perceptible, vraiment, en vrai. Oui, Du puis coup, en c'est vrai, difficile de et puis si savoir. le fil est plus fin, tu vois, c'était sur un 120. Du coup, le Oui, fil est voilà, plus fin, tu ça l'enroules, ça revient s'équilibre. à un Hmm. 50 pas enroulé, quoi. Enfin, C'est ça. Bah, ok. en théorie, c'est toujours mieux d'avoir un fil double rotor, par exemple, qu'un simple rotor. Il y aura toujours plus d'avantages. Après, le titrage, ça dépend. Donc, bah, c'est gentil d'ailleurs, Ivan, de mettre un peu en lumière Ah bah, c'est normal, attends, on est les tissus de deux. chemise. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux costumes, les grammages, les super, etc. Ouais. Par contre, quand on parle de chemise, il n'y a plus personne. Bah exactement, Donc mais c'est c'est. aussi parce que personne n'en parle, donc c'est trop bien que tu puisses éclairer, parce que même moi, tu vois, des fois, les clients me posaient des questions, c'était pas très clair, mes explications, je pense. Donc tu vois, on s'améliore tous ensemble. Et du coup, au niveau du titrage, est-ce que, bah tu vois, par exemple, les costumes, on déconseille les costumes business autour de Super 150, parce qu'après, ça froisse un peu, c'est plus fragile et tout. Est-ce que sur les chemises, il y a des titrages plus ou moins recommandés, ou en vrai, c'est plus une question de feeling et de toucher? Bah, en vrai, je pense que c'est aussi pour ça que les gens s'y intéressent moins, c'est parce que c'est aussi plus une question de feeling et de toucher. Parce qu'en fait, vraiment le costume, parce que en fait la chemise, bon, ça va être à même la peau, ça peut se permettre de froisser un peu plus, le tombé est un peu plus approximatif. Sur un costume, on est en général un peu plus exigeant sur le tombé. La matière va beaucoup jouer. Sur la chemise, ça joue, mais c'est aussi les mesures, enfin surtout les mesures qui vont jouer. Le costume, la matière, ça joue vraiment beaucoup, quoi. Sur un pantalon, sur un tombé de veste, etc. Et donc c'est pour ça que bah, moi, par exemple, quand je présente les chemises, je sais qu'elles sont toutes, enfin celles des formelles, etc., elles sont à peu près aux alentours des 120 grammes, tu vois, 120 grammes au mètre. Et du coup, enfin au niveau du poids, donc c'est un bois plutôt classique. Puis ensuite, au niveau du titrage, je sais que ça va être 100, 120, ça va monter sur Ouais. 120. Et c'est, enfin pas ça sert à rien d'aller beaucoup plus, tu peux aller sur du plus haut de gamme, etc. Mais après, comme les super des costumes, ça devient trop fin, trop froissable, etc. Donc voilà. Et puis sur le Ok. titrage, sur du 2, ce qu'on trouve partout sur Ok. des Donc tissus de genre qualité. un titrage sans double rotor, c'est super, quoi. Oui, voilà, c'est très bien, oui, il n'y a pas de En gros, souci. c'est très bien. Ok. Voilà, Et c'est après, ça. pour les chemises Et décontractées, ça, donc tu disais formel, t'es plus en mode poplin ou twill. L'Oxford, tu le fais plus du coup peut-être pour des chemises décontractées? oui, ça, moi je le fais plutôt pour du décontracté. Sinon, il y a l'Oxford pinpoint, pinpoint, ça dépend Ouais. comment on l'appelle. Moi, je dis Il y a un peu pinpoint. les. Je trouve ça, c'est pas un point, j'ai jamais entendu. Moi j'ai déjà entendu, c'est pour ça, voilà. Mais, voilà. Donc Ok. voilà, je le dis. Mais après, en fait, je trouve que l'Oxford Pinpoint, il ressemble tellement à. En fait, il faut vraiment être de près pour voir que c'est un pinpoint, quoi. Parce que sinon, Ouais. en fait, je préfère vraiment différencier Poplin, Twill. Bon, après, le pinpoint, je le mets un peu entre les deux, mais je préfère faire deux teams. Après, si tu veux, on prend l'entre-deux, mais c'est vrai que moi, sinon, les Oxford, vraiment brut et tout, je les présente plutôt pour des chemises décontractées, ouais. Ok. Et décontracté, c'est souvent Oxford, j'imagine que t'as un peu de coton lin Coton lin, ou ouais, c'est lin. ça. D'ailleurs, les gens ils pensent, mais en fait, tu vois, la popeline de coton qu'on a en chemise formelle et tout, en fait, la popeline, c'est le tissage classique qu'on retrouve sur la plupart des chemises. Tu vois, les chemises en laine mérinos, c'est de la popeline, les chemises en lin, c'est de la popeline aussi, la plupart. Le coton lin, c'est juste qu'en fait, on les appelle chemises en lin. C'est un peu marrant parce que des fois, il y a des chemises formelles qu'on appelle par le tissage, chemise en popeline, chemise en twill, et celles qui ont des matières un peu spéciales qui sortent du coton, on les appelle par leur matière. Genre chemise en laine mérinos, chemise en lin, chemise en coton Ah, c'est lin, intéressant parce que du coup, la poppy, en fait, c'est une façon de tisser. c'est ça. C'est ça. Et en fait, du coup, en fait, les chemises qu'on a en lin, comme bah, là, j'ai une chemise en lin, par exemple. Donc, en fait, c'est de la popeline, mais C'est très juste certainement de la popeline. avec du lin. C'est ça. Ok, putain, c'est ouf. Ok, C'est ça. Ok, Et bah oui, du coup, on jamais tu te l'appelle dis chemise en lin, quoi. ça, et jamais tu te dis j'ai un twill de lin, tu vois. Et je suis sûr que c'est pas un twill. Si tu regardes, Ouais, ça va ouais, c'est être sûr que c'est tissage pas en serré, diagonale. quadrillé, Ouais. etc. Ok. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est assez spécial parce que bah, du coup, bah, tu vois, une chemise en lin, une plume en lin, bah, c'est un tissage assez serré, mais la matière est aspirante. Mais c'est vrai que dès que tu sors du coton, c'est marrant comme de remarquer que l'appellation de la chemise, la matière prend le dessus sur le tissage. Ah, c'est Ce génial. qui n'est Ok, pas le c'est cas trop pour cool. la formelle.
Bah, c'est comme les costumes, tu vois, genre un costume en flanelle, bah tu dis plus costume enfin tu dis flanelle alors que c'est une façon de traiter la laine, tu vois. Et c'est Oui, pas c'est un même pas tissage vraiment en un soi, tissage. quoi. C'est ça. Ouais, Donc, c'est ouais, ça, intéressant ça. c'est assez Mais drôle. j'avais une question d'ailleurs d'un gars qui demandait justement, au niveau respirabilité, est-ce que tu vois une vraie diff entre les chemises en 100% coton, par exemple, classique, une popeline, et une chemise en laine mérinos? Parce que je sais que vous en faites. Nous, on n'en fait pas, par exemple, donc je pourrais pas dire. Mais les chemises en laine mérinos, je crois que t'en as une, ou enfin, t'en as peut-être testé. Ouais, j'en ai. Alors du coup, alors celle que j'ai, donc c'est des chemises en laine mérinos de Reda, la gamme Reda Active, assez connue. D'ailleurs, je crois que Bonne Gueule Bonne aussi fait gueule, des t-shirts en Reda Active. ok. C'est ça. Voilà, je pensais à ça. Et alors du coup, donc c'est assez léger, c'est respirant, c'est un côté très fluide, un peu comme des vêtements féminins, tu vois, ça a un tombé de Ok. chemise, Un peu faut pas comme les la faire trop viscose, un cintrées. peu, ou pas du tout? Exactement, il y a un côté Ok. un peu comme ça. Un peu différente texture de genre de jupe ou de robe de femme, tu vois, un côté fluide, très agréable, très beau. Mais en fait, souvent c'est un peu lourd. Nous, c'est nos tissus les plus lourds. Ils sont pas loin du 200 grammes, je pense, qui est plutôt lourd pour une chemise. Et mais du coup, en fait, ça compense. T'as pas l'impression que c'est lourd, mais en vrai, c'est lourd sur toi. Et en fait, les chemises en laine mérinos, c'est un tissage en popeline, qui est un tissage assez resserré. Du coup, en fait, la respirabilité est compensée par le fait que ce soit de la popeline tissée serrée, tu vois. Donc, en Ok. fait, c'est une chemise normale, plutôt, je En dirais. fait, ça se rejoint, c'est très similaire au. En fait, déjà, c'est dur, je trouve, même moi qui porte beaucoup de chemises, de me dire, ah ouais, là, je suis beaucoup plus à l'aise Mm. avec du lin qu'avec du coton, par exemple. Parce que tu ressens pas, c'est dur de dire, ah ouais, je ressens un écart de 4 degrés C'est entre ça. ces deux chemises-là, tu vois. Donc c'est dur de décrire, je pense, à quel point c'est plus ou moins respirant. Mais du coup, en fait, c'est juste que le rendu est plus fluide, mais niveau respirabilité, en fait, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff. C'est Et vraiment c'est décalé. plus C'est pour un peu comme l'hiver le ou lin, tu l'été, vois. ça se tente? Franchement, pour moi, je dis que c'est un toute saison. Ok. Donc pour toute saison, bah après l'hiver, bah, tu mets des vêtements par-dessus, donc finalement tu sais pas trop. Tu peux même mettre un t-shirt et des vêtements par-dessus, qui ça passerait aussi. Et l'été, bah c'est pas le plus léger non plus. Donc pour moi c'est vraiment toute saison. Mais tu vois, c'est un peu comme le lin, où des fois tu prends des lins, tu te dis que ça va être frais, mais c'est un peu lourd des fois. Enfin le lin c'est plutôt lourd parce que sinon c'est une gageure, ça froisse comme je sais pas quoi et tout. Donc on fait toujours un peu lourd. Et du coup, bah en fait t'as le côté. Est-ce que le lourd compense Ouais. la responsabilité du lin, tu vois, c'est un peu une Bah, c'est équation. l'entre-deux, c'est la différence entre en fait le tissage et le grammage. Si tu as Et la un matière, du tissage qui coup, est parce qu'il aéré, y a bah la ouais, matière du lin aussi. ouais, exactement. Tu as la matière, le tissage et le grammage. Donc nous, on a des lins, par exemple, à 400 grammes, tu vois. Donc tu dis, ah, attends, c'est du lin, ok, c'est tissé, un peu aéré, mais 400 grammes, c'est lourd. Donc tu vois, l'entre-deux, est-ce que ça équivaut pas à un 100% laine plus classique? Du coup, c'est très compliqué en fait de Mm. décrire tout ça, quoi. Ça me fait un peu penser au côté un peu fresco, là, ce que tu me dis sur la chemise un peu 4 saisons, tu Ouais. vois, qui est pas spécialement adaptée à l'été, qui passe très bien un peu tout le temps, quoi, en fait. C'est vraiment le. Mm. Et t'en fais beaucoup? De quoi? Des chemises en laine mérinos? Pas vraiment, non. Parce que déjà, c'est un peu cher. Nous, c'est dans les chemises un peu les plus haut de gamme. Bah, c'est de la Dans laine, les quoi. tissus les plus haut de gamme, voilà, on a soit Thomas Mason, donc très très beau coton et tout. Et ensuite, bah, la laine mérinos qui est un peu plus chère. Donc ça dépend. C'est vraiment au coup de cœur parce que souvent, en fait, c'est des très belles couleurs. Tu vois la fluidité. C'est aussi des petits fils à fil, donc c'est assez joli. Mais on les vend avec des couleurs plutôt de chemise casual. Genre, il y a du marron, il y a du vert, il y a du gris, mais c'est pas un blanc. Enfin, il n'y a pas de blanc pour les laines, Ok, mais il n'y a pas un, il y a pas des couleurs très formelles. Et aussi parce que d'apparence, tu vois qu'il y a un truc qui fait pas chemise formelle. formel. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Mais rend pas trop comme une popeline un peu lisse, brillant, quoi. c'est ça. Au début, on en a une bleu ciel. Je m'étais demandé si ça passerait pour une chemise formelle. Mais en fait, tu vois dans le tombé que c'est pas un tombé de chemise. Ok, C'est-à-dire ça c'est que, marrant, ça. tu vois, des fois, il y a des. Donc en fait, ça plisse très peu. Mais du coup, il y a des plis naturels de chemise qui peuvent, par exemple, à la taille, tu peux avoir un gros pli comme ça. Qui n'est pas le pli de froissage, mais qui est un pli juste Drapé, quoi. de la chemise que tu as mis, voilà, que t'as mis dans le pantalon et qui tombe un peu. Mais donc, du coup, tu vois qu'il y a des trucs qui trahissent un peu que c'est Putain, pas ça va être du intéressant coton. à travailler, ça va être C'est cool. ça. Parce que je me suis dit, bah c'est cool, je fais costume en laine, il tombe trop bien, et je mets une chemise en laine qui tombe trop bien. Mais en fait, l'œil, il est tellement habitué à avoir des chemises en coton, ce qui fait que dès qu'on en voit, c'est un peu. Enfin, dès qu'on voit un tombé, même qui est mieux, entre guillemets, que celui du coton, il y a un truc qui va pas. C'est un peu spécial. Ouais, ouais, la plupart des gens ne sauront pas expliquer, mais ils voient que la chemise, il y a quelque chose qui change, quoi. C'est ça. Donc ouais. Mais ouais, du coup, ce qui est compliqué, c'est de. En fait, faut
Moi, j'ai eu la chance de voir plein de tissus, en tester, etc. Donc, en fait, c'est avec l'expérience que je leur dis. Parce qu'en fait, sinon, c'est impossible de pondérer l'importance de chacun, tu vois. Entre le tissage, la matière et du coup le poids. Que tu saches, bah, parmi les trois, lequel va donner le plus le côté léger, le lourd, etc. Qu'est-ce qui va être le plus inspirant. Donc, en fait, moi, c'est vraiment l'expérience. Je leur dis, bah, d'expérience, je sais que celle-là, elle est mieux. Par exemple, je leur dis, ils me demandent des fois quelle est la plus légère entre popeline et twill. Enfin, la popeline c'est plus léger, mais le tissage est plus serré, donc tu respires moins. Le twill c'est un peu plus respirant, mais du coup c'est un peu plus épais, etc. Donc ça compense. Et je leur dis que bon, au global, si vous prenez les deux, en vrai c'est quand même la popeline au global qui est gagnante, etc. Donc ouais, c'est vraiment ce côté pondéré qui est un peu dur. Moi j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de références, mais toi avec les tissus vraiment tu dois en avoir plein. Bah, Genre, en vrai, oui et tout. Parce que ça, je pense qu'on a facile 400 tissus de chemise. Mais en fait, je pensais au t'arrives très costume, très pardon. vite. Ah oui, au costume. Oui, sur les matières, tu veux dire? Ouais, enfin, surtout sur les choix de tissus en fait. Ouais, Vraiment, si bah j'en ouais, prends deux, j'en prends il y a deux plus de 10 liasses 000, hein. différentes. Je dis, ouais, je dis, est-ce que tu peux me dire lequel est le plus léger en prenant en Ouais. compte tous les facteurs? C'est un peu Bah, il y en a compliqué. plus de 10 000 quand même des tissus, donc tu vois, c'est vrai Ouais, que ça fait beaucoup de choix. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira sur. Bah, je fais pas, on va parler du fresco déjà. Bah, en gros, déjà, si tu veux, le client il vient, c'est soit pour un mariage, soit pour le travail, soit pour se faire plaisir avec une belle veste, un beau costume qui change un peu. Et déjà, rien que ça, mine de rien, ça filtre pas mal. Parce que déjà, des mariés qui se marient en lin, c'est ultra rare. ouais, Donc déjà, t'enlèves toutes les matières qui froissent un petit peu. Les mariés, c'est très souvent bah, soit des tuiles, soit du fresco. Si je schématise, c'est vraiment ça. ok. Donc ils Et prennent du en vrai, twill quand même. ouais, bah, le Sergé, tu vois, il y a une là, Serge Solana par exemple. Et pourquoi ils VBC, t'as la préfèrent, liasse. Bah, pourquoi ils ils aiment bien le préfèrent le côté serger? parfois un peu brillant. Voyons, ok. T'as quand même un petit côté un peu brillant. Ou alors, c'est les tissus en mèche, Obsac, que tu connais, je crois que tu Ouais. connais. L'inverse du coup. Ouais, exactement. Qui est tissé pour le coup Ouais, ouais, aéré. plutôt. Et qui est très très mat et très respirant. Donc déjà ouais, donc c'est vrai que déjà les mariés, tu vois, globalement tu limites à trois catégories de tissus. Après le client business, c'est très simple, c'est fresco. Ah Ou ouais? bah, en vrai c'est trop bien le fresco. Le fresco j'appelle ça vraiment le costume, enfin le tissu no-brainer. Tu voyages, fresco. T'as pas envie que ça froisse, fresco. Il fait chaud, fresco. Il fait froid, mais fresco. Vraiment, tu fais Ouais. du fresco, t'es sûr que ça se passe bien, tu vois. Bah, pour faire le parallèle, c'était une émission de. Bah, c'est Frédéric Costa qui parlait des chemises Awards, du coup, avec Ouais. Hugo Jacomet. Et lui, en général, il recommande pour la première chemise du twill. Le Il twill. dit, Ouais, bah exactement, très tu bien. vois, premier, le gars, il découvre, il faut un truc facile, tu vois, il faut un truc facile, pas facile, twill. Et bah, le costume, c'est un peu Mais, pareil, tu vois. mais moi, le twill, c'est vraiment en fait, si tu veux avoir la première expérience de belle chemise, pour moi, tu es obligé de prendre un twill. Parce qu'en fait, il y a des très belles chemises en popeline, mais en fait, c'est tellement fin, léger que des fois ça se froisse, tu t'en rends pas compte. Et moi, je leur dis, quitte à faire du sur-mesure, avec des bonnes mesures, tout est à ta taille et tout, prends un tissu qui tombe bien, avec un peu de tenue et Ouais, tout, prends un twill. C'est un peu comme si tu conseillais pour un premier costume de la laine, tu vois. Parce que ouais, pour exactement. que c'était une vraie première bonne expérience, il faut que tu aies de la laine quand même. Bah, c'est ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, le fresco, je le recommande extrêmement souvent. Et il y a vraiment 9 rendez-vous sur 10 où je sors l'alias fresco. Ok, Donc après, pour expliquer le fresco. Donc on va dire qu'il y a la laine. Donc la laine, c'est la matière qu'on utilise pour faire les costumes. Et après, comme on a vu pour les chemises, on peut la tisser différemment. Donc en fait, le fresco, donc fresco, c'est-à-dire frais en italien, c'est une matière très spécifique dans une liasse très spécifique qui s'appelle le fresco. Donc c'est Huddersfield et Hardy Minis qui ont beaucoup de inventé choses à dire. ça en 1907, tu vois. Donc ça fait plus de 100 ans quand même, hein. Ça fait 120 ans à peu près. Et ils étaient d'ailleurs titulaires d'un mandat royal auprès de la reine Elisabeth. Donc tu vois quand même, il pèse pas mal, quoi. C'est des très beau tissu. Et en fait, c'est une façon qu'ils ont inventé de tisser la laine qui la rend à la fois infroissable et en même temps suffisamment respirante. Ce qui est ultra rare. Tu vois, tu me dis tissu respirant, bah lin. Bah ouais, mais lin égale très très froissé. Donc avoir quelque chose qui est respirant et infroissable, c'est ultra dur. Et donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et comme c'est une marque déposée, donc il y a un petit R d'ailleurs sur l'alias, tous les autres drapiers après ont recopié, ont imité la façon de faire, mais ils n'ont pas le droit d'appeler leur tissu fresco. Donc Sud Supply appelle ça laine tropicale. En général, on met ça dans la case laine froide, où vraiment ça recoupe un peu tout. Et après, des frescos, on en a plein aussi, tu vois. Donc, par exemple, l'alias fresco originelle, elle est top. Chez Dormeuil, tu as la tonic wool qui est un peu plus épaisse, mais qui a un léger stretch et il y a beaucoup, beaucoup de motifs. Alors que dans la fresco originelle, tu n'as quasiment aucun motif. Chez Hollandais Chéri, tu as la Crisper. Crisper. Exactement. Tu vois, c'est un peu un fresco, mais avec une main qui est un peu plus moelleuse et un peu plus douce et un peu plus brillante quand même, je trouve. Chez l'Europiana, tu as la Sopraviso, on va dire, qui est une sorte d'équivalent de fresco,
mais qui a 340 grammes. Donc ça commence à être un peu plus lourd. Voilà. Donc en vrai, déjà, juste sur le fresco, c'est assez vaste. Et après, ce qui décide les gens, c'est beaucoup, soit parfois le grammage, soit la couleur. Tu vois, tu me dis, je veux un vert un peu sapin. Bah, t'as pas des frescos vert sapin partout non plus, quoi. Donc mine de rien, ça filtre pas mal, quoi. Et après, au niveau des grammages, donc c'est vrai que c'est un peu comme pour les chemises. Donc là, le grammage, c'est vraiment, bah, imagine les rouleaux de tissu, là. Parce que souvent, on parle, ouais, c'est sur 1 mètre. Les rouleaux de tissu, c'est vraiment comme quand tu vas chez genre Mondial Tissu. Tu sais, tu as les gros rouleaux que tu peux couper sur 20 cm, 40 cm, 60 cm. Donc nous, c'est des rouleaux qui font entre 1,40 m et 1,50 m. Et à vrai, tu coupes au bout d'1 mètre, donc ça fait 1 mètre sur 1,40 m, 1,50 m. Ouais, Et ça c'est le s'appelle mètre poids de ce tissu. linéaire aussi. Ouais, Des exactement. fois. Mais c'est ça, donc c'est pas 1 mètre sur 1 mètre, c'est 1 mètre sur 1,50 m. Et après, on pèse le tissu et ta dame, 300 grammes, 310 grammes, etc. Donc en général, nous, l'idéal, enfin, plus le tissu est lourd, plus nous on est content, parce qu'en fait, c'est plus facile à travailler et ça fait vachement moins de plis. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient pour faire un twill à 240 grammes, on fait les mêmes mesures, on fait tout pareil avec un fresco, il aura moins de plis à mesure équivalente, parce que le tissu tombe mieux, c'est plus lourd, donc la gravité en fait fait son travail, donc attire Ouais. tout le tissu vers le bas, Ouais. donc c'est vraiment clean. Ça tend directement le tissu en Ouais, fait. exactement, ça tend le tissu. Après, on a des tissus, tu vois, il y a une liasse qui s'appelle Invincible chez Dugdale, on a des tissus à 1 kg. Donc là, c'est vraiment un costume par balle, Mais quoi. tu fais du costume ou du manteau avec ça? Bah, en vrai, tu peux faire les deux, hein. Mais après, le manteau, t'aimes bien quand c'est doux, quand même. Et là, c'est une laisse qui est pas spécialement douce. Donc, Ah ouais, d'accord. tu fais un pantalon à 1 kg, c'est vraiment tombé Mais c'est bizarre un peu, impeccable. t'as le costume qui est plus lourd que le manteau quoi. Après, c'est Ouais. bizarre. Mais tu Le sais, nous, petit aujourd'hui, les par-dessus. manteaux, on les fait, enfin, même en prêt-à-porter, tu vois, à C'est 300, 400 grammes, t'as des manteaux. Avant, c'était ouais, des c'est poids ça. de costume, hein. Hmm. Tu vois, on a une liasse chez la City of London. Je crois que t'es à C'est quasiment 400. 410 grammes, ouais. Ouais. Et Et un c'est des manteau, c'est costumes. quoi? C'est un bon manteau, je veux dire, vraiment, que tu prends sur mesure et tout, tu prends du 600, Ben, tu ça montes dépend ce jusqu'à que tu 800 et cherches, tout. hein. C'est Ça dépend ça, vraiment ouais. ce que tu cherches. Parce qu'il y en a Mais qui aiment bien le côté manteau qui porte un peu comme une veste. Déjà, il y a une question que nous on pose d'ailleurs pour les mesures, c'est est-ce que vous portez le manteau par-dessus une veste ou par-dessus une chemise ou un pull, par exemple. Il y en a qui mettent pull manteau, pas de veste, tu vois. Donc déjà, les mesures sont différentes. Et du coup, le grammage va être différent aussi éventuellement. Tu vois, il y en a qui aiment bien le côté très très fluide du manteau et d'autres au contraire très très lourd. Mais c'est vrai que nous, ouais, nous on aime bien travailler les tissus autour de 300 grammes parce que c'est assez sécurisant pour nous. Et sur des frescos, c'est à la fois léger et infroissable, donc c'est top. Et après, tu as d'autres matières où ça descend très très bas. Tu vois, on a une matière à très très luxe de chez Piacenza. Piacenza. Je crois que c'est 190 grammes. Donc et du coup, je leur disais, mais on peut faire que des vestes avec ça, tu fais pas un pantalon. Il me dit, si, si, tu peux faire des pantalons, mais par contre, le gars qui nous disait ça, il nous disait, c'est comme la reine Elisabeth quand elle sortait la couronne. Tu vois, elle la sort pas tous les jours, la couronne, tu vois. Hmm. C'est que pour les grandes occasions, etc. Donc c'est un costume que tu sors uniquement de temps en temps, et c'est vraiment pas du tout un costume business, Ouais. quoi. C'est vrai que 190 grammes, ça se rapproche d'un poids de chemise en fait. Bah c'est En fait, ça, il tu faut que vois, les tu gens se parlais de ta disent. chemise en laine, t'étais à 200 grammes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, faut se dire, en fait, c'est très drôle comment. En fait, juste en augmentant le poids, tu te retrouves sur d'autres vêtements. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je prends un tissu de chemise en twill, 125 grammes. Ok, c'est une chemise. Après, j'augmente juste le poids de ce même tissu, ça devient un costume en sergé, tu vois, un costume en twill. Exactement. Et puis après, tu augmentes et puis ça devient un manteau. Et en fait, mais c'est la même base. Genre, moi, c'était une twill de laine, un twill de laine. Bah, ça aurait fait une chemise en twill de laine, puis ça aurait fait un costume en twill de laine, juste qui est plus lourd. Puis ensuite, ça aurait fait un manteau en twill. Ouais. Donc, Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est très très vrai. Et du coup, il y a quelqu'un dans l'équipe qui avait fait un test il y a quelques années, qui avait demandé à l'atelier de faire un costume avec un tissu de chemise. C'était ok. un tissu en seersucker, tu vois. Et il en avait fait un costume. Et honnêtement, ça fonctionne super bien, quoi. Après, nous, on le fait plus pour enfin, on le fait pas pour les clients parce que c'est trop risqué. Et en plus, je pense que l'atelier maintenant, il accepte pas parce que c'est différent à travailler. Mais à Ouais. l'époque, ils avaient accepté et c'est super marrant parce que c'est un tissu de Après, le chemise, tu vois. seersucker, c'est déjà froissé, entre guillemets, donc tu peux pas vraiment le Ouais, froisser. ouais, Dans le c'est costume, ça marrant, ouais. passe. C'est Mais c'est marrant, vrai que mais c'est c'est qu'en fait, vrai tu que. peux pas te balader chez un marchand de tissus, prendre un tissu et dire ah vas-y je vais en faire un costume parce qu'en fait faut voir si le tissu se prête avec son Adapté, ouais. poids au costume ou ce sera plutôt un tissu de chemise ou de manteau, etc. Tu peux pas Ouais, faire n'importe quoi non plus. ouais, exactement. Mais c'est vrai que bah ouais, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que moi je recommande très souvent le fresco. Et du coup, tu as vu qu'au final ça filtre quand même pas mal. Après, si quelqu'un vient pour un costume plus estival par exemple, donc ça peut être des frescos plus clairs.
Tu vois, par exemple, tu vas au PT, mets le costume dans ta valise, bah, c'est hyper important qu'il ne soit pas ultra froissé quand tu le sors. Donc le fresco, c'est quand même vachement cool. D'ailleurs, tu as Parce que même des liasses qui s'appellent Eco Traveler, tu vois, chez ouais. Hollandais Chéri, je crois. Donc tu as des Parce tissus que le fresco spécifiques de pour que ça base, froisse. c'est autour de combien pour toi en grammes? Genre celui Le fresco, je d'Ardini. crois que la liasse classique, elle a 310 grammes. Après, moi, j'ai la fresco light qui a 280 grammes. Et tu as certains frescos avec. Alors, moi, je l'ai pas, c'est là. Je crois que tu as un peu de mohair dedans, qui a l'avantage de froisser encore moins. Mais je crois que tu as plus de 400 grammes. Ok. Donc, Mais ouais. et à partir de combien de différence de grammes est-ce que pour toi tu ressens la différence? Genre, est-ce que entre 280 et 310, à quel point est-ce qu'il y a une différence de tombée et une différence de ressenti de chaleur au Ouais, porté? je dirais à 10-20 grammes, tu vois pas trop la diff. Après, entre 280 et 310, je trouve que ça commence déjà à être. Tu Ok. commences un peu à voir les différences. Autour de 30 grammes d'écart, tu vois un peu la différence. À Ah oui, tissu oui. équivalent. Tu vois, tu aurais la Tony Cool et Fresco. À 3, ouais, 3, tu vois, moi j'ai un costume en Tony Cool. Et j'ai fait à mon père et à mon frère un costume dans la Fresco. Et je vois au niveau de la densité, je le sens que c'est un peu différent. C'est un peu plus léger. Donc ça dépend Ok. vraiment de ce que tu cherches. Mais après, pour les tissus d'été, bah ouais, t'as quand même des matières, t'as tout en fait. C'est là où tu as la plus grosse diversité. Tu peux avoir les mèches. Donc les mèches, c'est de la laine, mais qui est ici, on va dire, un peu aérée. Donc ça fait des petits espaces comme ça dans lesquels l'air s'engouffre. Donc ça, c'est super. T'as les 100% lin, mais c'est vrai que ça froisse beaucoup. Tu vois, là, c'est un 100% lin. Au niveau des manches, tu vois, ça va être froissé parce que c'est l'esprit. Ça va froisser derrière le pantalon. Ça va froisser devant au niveau des pinces si tu fais des pinces, parce que quand tu t'assois, bah, tu es plié en deux, quoi. Donc Ouais. concrètement, ça froisse. Donc en général, c'est vrai que les Français n'aiment pas trop le lin quand même. Je crois que Ouais. pour un mariage, depuis que j'ai ouvert, j'ai fait un seul costume en 100% lin pour un mariage. Un seul. D'accord. J'en ai fait peut-être quelques-uns en laine lin soie. Parce que c'est vrai que ça, c'est l'idéal quand t'aimes bien le côté un Quelques-uns peu. seulement? Ah, je m'attendais Ouais. à beaucoup plus, moi. Ouais, non, j'en avais pas fait beaucoup. J'avais pas fait Ok. beaucoup. J'avais pas fait beaucoup. C'est Parce peut-être que un ceux. peu plus de passionnés, quoi. Enfin, plus un tissu de passionnés. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, on va dire, on a deux liasses vraiment banger pour les laines linsois. Donc, t'en as une que tu connais, chez l'Europiana, c'est la Summertime. Enfin, c'est la liasse marée, c'est la gamme Summertime, Comme Summertime. où t'as vraiment des couleurs magnifiques. T'as vraiment des couleurs magnifiques. Et après, il y a une autre liasse que j'aime bien. Alors, la Summertime, elle est très légère. Alors, je l'ai pas là, mais je crois que t'es à 200 et quelques grammes. Et C'est pas après, genre t'as une autre liasse. Solgati, un truc comme ça? Non, c'était pas eux. Non, c'est pas eux. C'est un autre. L'autre liasse? Ouais. Ah non, c'est encore Huddersfield, parce que j'adore Huddersfield. C'est la Summer Breeze. La Summer Breeze, t'as genre 15 tissus dedans, donc c'est quand même pas beaucoup. Et ils sont Ah ouais, tous magnifiques. Tu vois, j'ai deux costumes, moi, dans cette liasse. J'ai le crème que tu as peut-être vu et un bleu croisé, qui c'est quasiment les mêmes, mais avec tissus différents. Et alors là, c'est un laine lin soie, mais à plus de 300 grammes. ah ouais, ok. Et alors, tu vois, on va en parler, parce que du coup, ça fait un petit point action, on était au Pity, du coup, en juin, on s'est pas vu entre-temps. C'est vrai. J'ai fait une vidéo débrief Pity qui sortira peut-être avant les podcasts ou Oh. pas, mais si jamais, il faudra aller voir. Et vraiment, 90% des gens qu'on a vus, ils étaient en laine lin soie. C'était Oui. affolant, vraiment. Tu regardes n'importe où, tu as des laines lin soie partout. C'était un Oui, truc de c'est pour ça fou. que pour moi, c'est un peu un tissu de passionné, tu vois. Ouais, exactement. Bah, c'est un truc de passionné, de connaisseur, parce qu'en fait, pour ceux qui aiment, enfin, qui trouvent que la laine c'est trop chaud et que le lin c'est trop froissé, c'est le mélange parfait parce que, et encore ça dépend de la liasse que tu choisis, parce que sur celle de l'Europiana, tu as 71% de laine, Oui, donc tu as quand même un il y a tombé beaucoup qui de est quand laine. même cool. Et après, tu as 14 et 15% de lin et de soie, donc tu as un petit peu de texture avec le lin et un côté un peu respirant, et la soie, ça apporte un côté un peu brillant, un peu plus luxueux, on va dire. Donc ce dosage-là, il est super. Sur des tissus à 250 grammes, on va dire, c'est ultra léger et en même temps, tu as un tombé qui est super cool. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on en a vu énormément. Et donc moi, j'avais un costume comme ça pour le PT, un gris clair, et j'en avais un autre en laine lin soie, mais chez Huddersfield, donc la Summer Breeze, qui a plus de 300 grammes avec des ratios différents. Tu vois, tu as genre 40% de laine, tu as quand même 30% en moins. Et en fait, on va dire c'est 33, 33, 33. 33% de laine, 33% de lin, 33% de soie. Et déjà au niveau de la densité, tu sens que c'est beaucoup plus épais. Et honnêtement, ils appellent ça Summer Breeze. Je suis sûr que tu le portes à la mi-saison, mais sans aucun problème. Voire même en hiver, tu vois, tu fais un Summer Breeze très foncé. Je suis sûr que tu peux le porter en hiver parce que honnêtement, c'est pas si respirant que ça. Parce que 300 grammes et parce que très C'est serré, lourd. tu vois. Bah, Ouais, c'est lourd, et 300 grammes pour un tissu d'été, c'est super lourd. ouais. En général, on dit que 300 grammes, c'est vraiment le cas de saison. 300 et plus, c'est plutôt hiver, et en dessous de 250, c'est vraiment été.
Et donc là, un tissu d'été à 300 grammes, tu vois, c'est particulier. Mais tu as un tombé qui est quand même super clean. C'est vraiment différent et même visuellement, tu vois la différence au toucher, c'est complètement différent. Donc c'est super cool, quoi. Et du coup, ça froisse vachement moins qu'un 100% lin. Mm. Non, c'est vrai que l'Europiana, enfin celle de l'Europiana que je connais un peu plus, j'ai essayé celui de mon pote, etc. Et bah Mm. d'ailleurs, c'est logique que le pourcentage de laine soit plus élevé pour que ça tienne mieux vu que c'est plus léger et que l'autre en a moins besoin vu que c'est plus lourd. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que c'est vachement fin quand même. Ça fait bizarre parce que tu vois, c'est super beau. En fait, quand tu touches la veste et tout, c'est cool. En fait, la veste, tu l'as pas directement sur toi donc ça va. Mais c'est vraiment, moi je trouve, quand tu mets le pantalon, là tu vois que c'est hyper fin, hyper léger. C'est aussi avec le pantalon que moi je regarde beaucoup le tombé du tissu. Et c'est vrai que là, tu sens que c'est fin, quoi. C'est très beau, mais c'est fin. Bah, en fait, tu as l'impression d'être en caleçon à l'extérieur, quoi. Vraiment, dès Ouais, qu'il y a c'est un peu de vent, si tu le fais pas trop serré, dès qu'il y a un peu de vent, tu sens l'air qui passe, mais dans tout le pantalon, c'est trop bien. Vraiment, pour l'été, ouais, c'est génial. Et ça froisse très très peu, tu vois. J'étais étonné parce que je pensais que ça allait froisser beaucoup plus que ça, parce que c'est un tissu léger, tu as un peu de lin, etc. Mais le côté 71% de laine, ça aide énormément, en fait. Ça aide ouais, c'est énormément. sûr. C'est une liasse, d'ailleurs, c'est Marie-Cécile qui s'occupe de l'Europiana France, on va dire. Elle nous avait demandé ce qu'on en pensait. On dit, mais ne changez absolument rien à cette liasse. Mais Mm, rajoutez pas 1% d'élastane, changez aucun ratio. La liasse, elle est juste parfaite. ouais, Et après, sur certaines couleurs, tu vois, le côté un peu chiné du lin ressort beaucoup et certains n'aiment pas. Tu vois, le vert, par ouais, exemple, on a fait beaucoup de vert. C'est vrai que le vert ressort pas mal. Le gris, c'est très discret. Le bleu, tu as des bleus qui ressortent plus ou moins. Là, des marrons glacés, j'en ai fait un pour un client. Là. Essayage vendredi dernier, mariage samedi. Premier ok. essayage, vendredi, mariage samedi. D'accord. Serein le mec. Ouais, c'était un peu sport. Et bon, c'était pas le mari, hein, c'était le père ou un invité. Ah oui, ça Mais, va. mais il m'a dit, déjà visuellement, il voit le tissu. Il m'a dit, déjà visuellement, ça se voit que c'est un super tissu et que c'est C'est super beau. luxueux. Et à Ouais, c'est porter, il beau. m'a dit, c'est génial, quoi. Donc, ouais, ça, pour ceux qui aiment pas trop le côté un peu froissé, le lin, c'est génial. Et même pas forcément en costume, tu vois, tu fais juste une veste que tu portes avec un pantalon. Et tu sais, si t'aimes pas les pantalons froissés, tu fais pantalon fresco, veste, laine lin soie, t'es Ouais. bien. En plus, ils font des magnifiques vestes, enfin, ils font des magnifiques tissus de vestes laine lin soie, parce que c'est eux aussi où tous les ans ils font un peu une édition limitée de tissus qui te sortent là, et tu les as sur les feuilles blanches souvent avec le tissu, et en fait quand tu les vois c'est trop beau, genre c'est des tissus genre aussi cool que des tissus de veste de tweed, genre vraiment de loin tu peux te dire genre ah ouais c'est un tissu de tweed ou quoi, genre c'est des carreaux, c'est des super beaux, en plus c'est super bien pensé, enfin c'est vraiment des tissus magnifiques. Et après, tu vois que c'est un laine lin soie. Et du coup, Ouais. c'est là que je me dis, genre, est-ce que je me ferais pas, moi, genre, des vestes sport en laine lin soie parce que si c'est. Parce que moi, j'aime beaucoup l'apparence du tweed en veste sport. Je trouve ça super beau, magnifique, les motifs et tout. Mais en laine lin soie, comme ça, je la mettrais un peu plus longtemps. Parce que le Ouais. tweed, bah, du coup, ça porte chaud. Donc, puis il y a même la peau, il peut y avoir un côté un peu rêche et tout. Donc voilà. Mais, Ouais, t'as la mais ouais, ils Sopraviso ont une aussi qui a édition des motifs limitée. super cool. Ouais, c'est vrai. C'est La vrai, c'est vrai. Sopraviso, t'es à 340 grammes, c'est un peu équivalent fresco et un peu des carreaux effet tweed, Mm. quoi. Là, il y a Mais une autre c'est un liasse peu qui plus s'appelle lourd, quoi. la. Moi, je Ouais, voulais un la truc léger. 340 grammes. Ouais. Mais sinon, il y a une autre liasse, c'est la Casual Irish Linen chez Huddersfield. Donc c'est 100% lin et t'as des Princes de Galles marron, par exemple. Ah Sur des ouais, ok. 100% lin, tu vois. Ah ouais, Donc ça, d'accord. c'est très cool. Mais du coup, ça froisse un peu plus aussi. Donc si tu veux C'est le ça. côté un peu plus net que t'aimes bien, je sais. Ouais, euh, je crois que t'as pas de c'est ça. costume en lin, toi. Non, je pense pas en avoir. Ouais, bah c'est ça, c'est pas trop ton esprit, quoi. Donc le laine lin soie avec ces côtés-là, c'est cool. Oui, parce que du coup, il y a la liasse euh, marée et la gamme Summertime. Et ce dont tu parles avec les petits carrés, c'est ce qu'on appelle les Proposté Habiti. On en reçoit été-hiver et c'est des tissus très spécifiques qui durent très très peu de temps d'ailleurs. C'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, moi je m'en sers jamais parce que c'est bête, mais c'est pas pratique. Tu vois, il y a Dormeuil qui avait fait une liasse qui était géniale, qui s'appelait la Hampton. Tu avais des laine et lin effet de Nîmes, il y avait des choses magnifiques, mais en fait elle était mal pensée si tu veux, c'était un peu comme ça où tu devais sortir les petits carrés de tissu, etc. Mm. Ce qui fait qu'en rendez-vous c'est très compliqué. Tu cherches un tissu, tu obligé de sortir tout le truc, d'étaler tous les petits carrés, Ouais. etc. Du coup, ce que j'ai fait maintenant, c'est que je me suis fait une petite sélection de tissus que moi j'aime bien dans les propostés Habiti. Je sais ce qu'il y a dedans et je les sors à l'occasion, tu vois. Mais je sors pas Oui, c'est toutes les ça. liasses parce que c'est Oui, de pas toute façon. pratique. Puis, est-ce que le mec veut une veste sport en laine lin soie et des trucs, ça fait vraiment beaucoup de taf. Ah non, Mais d'ailleurs, moi, exactement. j'y pensais. Donc, comment est-ce que toi, tu.
tous les costumes enfin toutes les liasses de costumes que tu présentes, etc. Comment tu as pu être au courant en fait des caractéristiques de chacune, lesquelles étaient bien, etc. Est-ce que enfin, c'est une partie de témoignages, des collègues qui t'ont dit, tu t'es formé, je sais pas, internet ou autre, les retours. Est-ce que c'est aussi, tu te formes toi-même en testant avec un client et après tu vois ce que ça donne sur lui ce tissu, ou après pour toi-même, après voilà, t'as 10 costumes, une dizaine de costumes, ce qui est pas mal, mais après t'as quand même 10 000 tissus, donc est-ce qu'il y a des choses vraiment inexplorées où là tu te dirais vraiment, ah bah je sais pas du tout, ou Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, c'est un peu tout ça. Parce que donc il y a 10 000 tissus, mais par liasse, tu as facilement une centaine de tissus. Donc si on schématise, on va dire que tu as 100 liasses. Hmm. Déjà, tu vois, sur le fresco, on a une dizaine de liasses catégorisées fresco. Donc en vrai, tu peux vite tout mettre dans des cases. Tu vois, tu peux faire 10 cases avec fresco, lin, laine soie, hiver, été, etc. Donc en fait, tu limites quand même vachement les inconnus. Après, les différences, elles vont toujours être très subtiles. Tu vois, donc moi, j'ai un costume dans la Crisper et un costume dans la Tony Cool. Donc moi, j'ai testé et j'ai vu les différences. Après, déjà sur l'échantillon, honnêtement, tu vois la différence. Oui, c'est un peu tout ça. Déjà, moi, je teste pas mal de choses. C'est pour le travail. Donc tu vois, j'en profite aussi. Après, il y a des liasses qui sont aussi mythiques. Tu vois, la fresco dont je parlais. ouais, Tous ceux qui font du sur-mesure ont la fresco. bien sûr. Ceux qui connaissent pas voilà, enfin connaissent ou ont déjà entendu parler de la fresco. Si je te dis l'Europiana, il y a plein de gens qui connaissent l'Europiana, même s'ils n'ont pas été clients l'Europiana. Donc il y a des liasses qui sont quand même mythiques. Donc la fresco, je trouve, elle en fait partie. T'en as quelques-unes. La Tony Cool, moi j'aime bien quand même vachement. T'as la Woolen Cashmere pour l'hiver en flanelle Ouais. chez l'Europiana. Moi j'en ai un génial. Donc déjà moi je teste pas mal de choses. T'as des liasses qui sont mythiques aussi. Pas mal de retours des collègues, parce qu'en fait, franchement, Ouais, bah oui, bien sûr. on est quoi? On est une bonne quarantaine, je pense, dans l'équipe et on teste tous des choses. Donc tu vois, Thierry, que tu connais peut-être, qui est à Paris, lui, c'est un pro dormeuil, mais 1000%. Ah ouais. Lui, il vend que du dormeuil. Il propose que du dormeuil. Il est mordu dormeuil. Moi, tu vois, c'est plus, j'adore Huddersfield, par exemple. Je sais pas pourquoi. J'ai des sources Et pour boutiques quelle comme ça. raison il aime bien Dormeil? Je sais pas, Parce que c'est français? il doit bien aimer les motifs, les toucher, tu vois, tout est toujours un peu différent, quoi. Donc, il adore Dormeuil. Donc, c'est les retours de chacun, tu vois. Norbert, il fait d'autres choses aussi. Et en fait, on se connaît tous, on est tous copains. Donc, même des fois qu'on a des questions, ah, est-ce que tu as testé tel liasse? Ouais, bah, tu vois, la Woolen Cashmere. Donc, moi, je voulais me faire un costume l'hiver dernier. J'ai demandé à Thomas qui est à la boutique de Nantes parce que je sais qu'il en a un. Je dis alors qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'a dit franchement c'est incroyable. Je dis mais c'est pas trop fragile, franchement pas du tout. Et du coup tu vois les retours tu les fais comme ça. Et après avec les clients aussi, hein. C'est vrai que Hmm. les clients c'est notre première source d'inspiration aussi. Tu vois des fois ils veulent des choses. Là c'était quoi? C'est la première fois que je le faisais. C'est Hollandais Chéri. Il y a une laisse qui s'appelle la South Pacific Linen et c'est un mélange laine, lin et teclana. Donc laine-lin, on retrouve le côté laine-lin soie de l'Europiana. Et en fait, je ne sais même pas si on dit le ou la teclana, c'est une fibre spécifique qui est développée uniquement par Hollandais Chéri, avec pour but unique de faire en sorte que ça froisse moins. Ok. Et donc c'est très très précis, et donc je l'avais jamais Wow, fait. je vais regarder Et, ça. ouais, tu vois, donc la South Pacific Linen. Et au niveau des grammages, je crois que tu es à 220. Donc tu vois, c'est très très léger. Et j'ai un client qui en a fait un récemment, là, c'était un vert un peu pomme. Et franchement, alors, j'ai aussi pas mal progressé sur les mesures, mais le tissu était incroyable. Le rendu, vraiment chirurgical, quoi. Ah Chirurgical. ouais? Et Ok. pourtant, C'est à laine, quel lin, pourcentage téclana. qu'il est Attends, ce je vais te la Teclana? chercher, elle est juste à côté. Je crois que t'as 15 ou 20% de téclana. Alors maintenant, je crois ils ont remis ça dans une autre liasse qui s'appelle la Linen Collection. Ouais, c'est ça, son nom. Ah, c'est pas celle-là. T'es à 210 grammes. Ok. Est-ce que c'est celle-là? 210. Donc tu vois, 210, c'est quand même super léger. Ah ouais. Ah, il est où, il est où, il est où? Je l'ai peut-être rangé ailleurs dans la réseau, parce qu'on n'a même plus assez de place pour stocker les gaz. Ah, ici, c'est la nouvelle. Donc, à voir exactement à vérifier. On mettra peut-être au montage, mais comme c'est pas moi qui le fais, je m'engage pas dessus. Bah d'ailleurs, on m'a Mais, demandé en commentaire si je pouvais mettre des illustrations, mais je me dis non mais je suis ben non, mais désolé, bref, je ça peux prend trop de pas, ça temps. fait 1 heure et demie, Ça prend trop de c'est un peu temps. compliqué. Donc oui, Bah tu vois, oui, c'est vrai qu'il y a il y a des liasses que je teste aussi avec les clients. La Sopraviso, tu vois, moi je voulais m'en faire un, et en fait, il y a un client, il m'a dit, je cherche ce motif-là exactement. J'avais exactement en tête la Sopraviso. On rigole parce que désolé, je on a n'ai à plus couper. d'image, je vais mettre une Mais photo de Thomas est moi toujours pour présent admirer parmi une œuvre. nous.
C'est ça. Je vous entendrai juste Donc oui, là-bas. la Sopraviso, au final, les premiers clients qui l'ont testé, c'était... bah, les premières personnes que moi j'ai vues en tout cas, c'était les clients, c'était pas moi. La liasse dont je te parlais, la South Pacific Linen, pareil. Donc en vrai, il y a plein de choses que moi je teste, que les collègues testent, des choses qui sont assez mythiques. Je me renseigne pas mal sur aussi ce que font les autres. Tu vois, il y avait Boris qui avait fait une vidéo justement avec les francs-tireurs et la liasse c'était la Sopraviso. Donc Ouais. là, tu vois aussi un peu les rendus. Donc ouais, franchement, j'adore. Donc c'est un peu de tout. C'est vraiment un peu de tout. La rugby flanelle, qui est plus sur des flanelles très légères, t'es à 280 grammes, Mm. quand même très léger pour une flanelle. Et t'as un stretch naturel qui est fait. T'as l'impression qu'il y a 10% d'élastane dedans. Et en Ah fait, ouais, à pas ce du tout. point-là. C'est ultra souple. Alors, ce qui veut dire souple, veut dire aussi que ça se détend un peu avec le temps. Et c'est assez fou. Et tu vois, ils ont fait une collaboration Parisian Gentleman Chiffonelli. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est quand même des tissus sympathiques. Tu regardes sur Instagram tous les tailleurs vraiment bespoke et tu vois que, par exemple, les Coréens, il y a une laisse qu'ils aiment bien avec des 3 4 plis, des choses très texturées. Et tu vois un peu ce qui se fait. C'est pour ça que dans mes enregistrements Instagram, il y a parfois le résultat de certains tissus, tu vois. Ah Euh, oui. donc, au final, tu vois, ça se referme très vite et il y a très peu d'inconnus quand même sur les tissus. Si les 100% soie, j'ai jamais testé encore. Ah, 100% ouais. bambou, j'ai pas testé, mais tu vois, j'ai eu des retours. Tu vois, j'ai une Et tu liasse penses que ça te 100% bambou. plairait? Bah, il y a des trucs que t'as pas vraiment envie d'essayer. Enfin, tu vois, moi, je vois ce que c'est un costume en 100% lin, etc. J'ai déjà touché, mais je suis pas sûr que j'aimerais, donc moi, je teste même pas. Ouais, Mais bah 100% exactement. En fait, soie, tu as ce des serait appétences, hyper. tu as naturellement des appétences pour certains tissus. Mais ouais, 100% soie, j'ai pas testé. 100% bambou, donc ouais, je disais, j'ai une liasse en 100% bambou de Earthfield encore. Et j'ai un client qui avait testé chez, c'était où? Bah, chez Romain, à Ardentes, qui avait testé un costume en 100% bambou. Il m'a dit, bah, c'est très similaire au lin. Et du coup, je lui ai posé beaucoup de questions pour avoir son retour, son ressenti sur le sujet. Ouais, Donc en vrai, il y a très peu d'inconnus sur les tissus et on les connaît tous très bien, quoi. ouais. C'est lequel le tissu genre là, je suis client, je dis, Ivan, je voudrais le costume bleu, 100% laine, enfin 100% matière naturelle, le moins cher. Le moins cher, bah, c'est Vitale Barberis, quasiment sûr. Après, si tu as du Zignon aussi, tu as des choses. En fait, on a des gammes de tissus, donc c'est des tranches. Et en fait, VBC, Zignon, tu es à peu près dans les mêmes catégories. Et tu vois, on a un fresco VBC à 240 grammes que je fais très souvent. Ah ouais? À 240? Ouais, Ça se ouais. tient bien et tout, ça va? Bah, franchement, c'est très bien. Tu vois, 240 grammes, c'est assez léger. Mais comme c'est tissé en mode fresco et la laine est très particulière, Hmm. franchement, ça tombe super bien, quoi. Donc, j'ai même fait une veste gabarit d'essayage en fresco. Dans ce Ok. tissu-là parce que bon, bah, ça vous montre aussi ce que ça peut donner. Donc, D'ailleurs, j'y pense. ouais. Il y aura la collab Blandin de Loi, Paris Gentleman Paris sur les Gentleman, tissus pas chers. exactement. C'est En vrai vrai. qu'il a commencé à en parler, donc je vais attendre, on va dire, la sortie officielle. Mais c'est vrai que le but, c'était de rendre C'est le VBC en sur-mesure plus. accessible. Ouais, exactement. C'est vraiment rendre le sur-mesure accessible au plus de gens possible. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, je sais plus exactement à combien on sera, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sera un 2 pièces en dessous de 600 euros, c'est sûr. Waouh. Euh, et franchement, tu vois, c'est quasiment un prix de vrai, quoi. Enfin, c'est un prix Ouais, Father ouais. Son, c'est un prix Brice, Jules. C'est quasiment ces tarifs-là sur des 100% laine, fait sur mesure en Europe, quoi. Avec Ouais, toute c'est ça. l'expérience qui est la nôtre et même l'expérience client, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien qui change, c'est juste le prix qui est plus abordable pour tout le monde. Donc ça va Ouais. permettre à beaucoup, tu vois, j'ai reçu pas mal de messages aussi d'étudiants, j'ai des clients qui ont 17 ans, tu vois. De Euh, commencer. Exactement. Franchement, tu cherches un premier costume, franchement, tu le fais sur mesure à tissu 100% laine à ce prix-là, c'est ultra compétitif, quoi. C'est ultra Ouais. compétitif. Donc ça va être sympathique, ça. Bah ouais, carrément. Bon. J'espère qu'il va y avoir quelques vestes sport, comme ça je viendrai te voir, je ferai une veste sport pas chère. Ouais, bah, en vrai, je sais pas Mais comment je ça pense va que se c'est des passer. classiques, je pense que ça va être des bleus, gris, Ouais, c'est des choses classiques. C'est du L'idée, c'est le formel premier quoi. costume. Ouais, l'idée, C'est ça, c'est le ouais. premier costume. Après, je sais pas comment est-ce qu'on va organiser les choses pour ceux qui ont éventuellement déjà fait des costumes, pour qui c'est pas leur premier, mais qui sont quand même intéressés pour faire ce tissu-là, tu vois. Mais il y aura sûrement des choses qui vont s'organiser, quoi. Mais oui, ce sera des choses classiques, bien faites. D'ailleurs, le tissu Fresco VBC, je crois qu'il en fait partie, Oh, tu d'accord, vois. stylé. Donc non, franchement, le tombé est magnifique. Le tombé est magnifique. 240 grammes, c'est léger en même temps. Tu vois, on n'est pas non Ouais, plus, on vit pas dans la montagne, quoi. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir des tissus ultra lourds. On ouais, parlait des tissus à 1 kg. Franchement, ouais, en c'est sûr. France, c'est rarement utile, quoi. Tu vis en Écosse, ok, je comprends. Ouais. En France, il y a rarement des coins où tu as besoin d'avoir un tissu par balle, quoi. D'ailleurs, j'y pense parce que c'est une question plus personnelle
que pour les personnes qui nous écoutent, là on parlait des tissus un peu que tu fais le plus, enfin plutôt 4 saisons, plutôt basiques, etc. On pourra faire d'autres épisodes d'ailleurs en explorant plutôt des tissus à tomber incroyables, ou des tissus plus été, des tissus plus hiver, que choisir, etc. Moi j'aimerais bien me faire un pantalon blanc, ou un peu écru, etc. Pour Ouais. faire mais en laine, pour faire un style vraiment, tu vois, comme on le voit partout, un beau pantalon blanc qui tombe bien, mais pas en coton, tu vois. Parce que pour moi, j'en ai eu des pantalons en coton, c'est cool et je m'en suis un peu lassé. En fait, le tombé est pas impeccable, je me dis, bon, Ouais, ça fera ça ça. je le Ouais, ferai en ça reste main. décontracté, C'est ouais. ça. C'est Un ça. Puis en plus, pantalon si c'est blanc léger, formé, quoi. ouais, mais que ce soit pas, il soit pas lisse et brillant comme je sais pas quoi, tu vois. Faut que ce soit genre je sais pas, un Cavalry Twin, un truc comme ça, tu vois, qui soit quand même mat, mais qui a peut-être un peu de texture. Mais sauf que, bah, on m'a dit que c'était un peu compliqué. Moi, j'ai pas de référence de tissu en tête, et que du coup, ça peut avoir un côté transparent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, ce qui est transparent, c'est pas qu'on va voir ton genou à travers le tissu. C'est qu'en fait, sur le pantalon, tu as C'est quand les même fonds de c'est les poche et sacs les de trucs. poche. Ouais, en fait, tu as les poches. Et en fait, les poches, c'est du coton. Et bah, si les poches, de toute façon, nous, on peut choisir la couleur de la doublure en fonction du tissu qu'on choisit. Donc, ça, sur les tissus blancs, crème, très très clairs, on met toujours des doublures écrues. Comme ça, c'est à peu près ton sur ton. Mais en fait, tu as les sacs de poche. Et le mieux, déjà, c'est de le faire non doublé. C'est-à-dire que tu Ok. mets. En fait, souvent, les pantons sont doublés sur l'avant, du haut de la cuisse jusqu'au genou pour que quand tu l'enfiles, ce soit plus facile. En fait, c'est comme doublure dans les manches de la veste, tu vois, ça glisse facilement. Donc, souvent, c'est ça. Donc, si tu le fais non doublé, déjà, tu n'auras pas visuellement de séparation au niveau du genou. Ou alors, tu le fais intégralement doublé. Hmm. Ce qui peut être une solution aussi. Mais c'est vrai que c'est très, très vite transparent. Alors, il me semble qu'on a trouvé quand même des blancs. Si, alors c'est ultra récent. Au PT, il y a eu une soirée Huddersfield et ils ont sorti des nouveaux tissus. Donc déjà, il y a un tissu noir, on va dire pas noir optique, mais le plus noir possible. Et pour l'anecdote, c'était le tissu qui avait été utilisé pour faire les costumes dans les Men in Black. Oh, d'accord. Donc c'est super cool. Et en fait, à côté de ces noirs-là, ils ont sorti deux tissus blancs qui sont vraiment presque blanc optique. Et je suis pas sûr que ce soit 100% ligne, il me semble qu'il y a un peu de polyester quand même dedans. Et je crois que c'est quasiment pas transparent. Ok. Donc ça peut être une idée. Après, chez Drago, je crois que tu as l'avantage où tu as un blanc écru avec un effet un peu twill sergé, quoi, Ouais. qui Toi, est très tu très cool. Moi, conseilles j'ai regardé. blanc optique ou plutôt écru? Qu'est-ce que tu... Franchement, c'est compliqué parce que sur Instagram, t'en vois beaucoup. Dans la vraie vie, j'en vois quasiment jamais. Tu vois, je crois que pantalon blanc pour un client, j'en ai fait un ou deux. Parce qu'en fait, en soi, il y a on voit très peu de pantalons en laine blanc. Souvent, ils sont en coton ou en lin et tout. Alors qu'en soi, je me dis, bah, pantalon blanc, trop cool, trop bien. Moi, j'adore, à toutes les sauces. Et en même temps, qu'il ait un magnifique tombé en laine, tu vois. Donc pourquoi Ouais. personne ne fait ça? Tu vois, je comprends pas trop. Ouais. Flanelle, t'en as pas mal aussi. Flanelle, ouais, il y en a, ouais. Des choses plus claires. Je me demande d'ailleurs si dans la fresco, t'as pas quand même quelque chose de très très clair. Tu dois avoir un beige crème très très clair. Bah, la Summer Breeze, t'en as un qui est très très beau aussi. Mais du coup, c'est Hélène Linsois. Ouais. Et ouais, franchement, je pense que c'est à regarder, mais dans la Toi, t'en as crisper. un costume crème un peu, non? Celui que t'as mis en Ouais, photo. et ben c'est celui-là le Summer Breeze. D'accord, ok. C'est celui-là, ouais. Que j'avais porté au PT. Hmm, ok. D'ailleurs, j'y ai pensé après, mais j'ai même pas fait gaffe, mais au PT, j'ai pris genre 4 costumes. Les 4 c'était Hélène Linsois. Ah oui, Que tu vois, naturellement, et je je t'ai pense que ouais, fondu ça dans a les fait maths. ça avec tout le monde, quoi. Du coup, tout le monde s'est dit, vas-y, costume, je prends celui-là parce que c'est top. Et en fait, à chaque fois, c'était du Hélène Linsois, quoi. Bah, c'est normal, franchement, il fait chaud, c'est l'occasion de sortir ton costume en lin. Et en même temps, il y a des belles photos, tu fais pas un truc qui se froisse à mort, donc tu prends un peu de laine et ça fait de laine en soi. Et en même temps, bah ouais, on revient toujours à nos moutons, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui portent des costumes l'été, quoi. Ouais. Donc au final, c'est pour ça que le fresco, c'est un peu le compromis en mode, bah, tu peux le porter en été, c'est raisonnable. Tu en avais fait un voyage en Espagne pour visiter l'atelier qui fabrique nos chaussures. Donc c'était dans le sud de l'Espagne, c'était en septembre, il faisait plus de 30 degrés. Bah, je sais que j'avais mon 3 pièces Dormeuil, du coup en Tony Cool, donc l'équivalent de laine froide de fresco. Et honnêtement, c'était pas déconnant, quoi. Ah ouais, ah, t'es chaud. Après, quand il fait chaud, il fait chaud. Je veux dire, Ouais. t'as envie de te baigner, tu vois. Je veux dire, peu importe ce que tu mets, ce sera toujours trop, Hmm. mais c'était pas déconnant, tu vois. Donc c'est un peu le compromis parce que quand il fait chaud, ça va. Et après, les autres saisons, mi-saison, hiver, ça passe très très bien aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça Bah, me je fait pense qu'on a penser fait à le un tour. Je sais pas si. Ouais. Bah, on a quand même bien parlé des tissus de chemise. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et d'ailleurs même pour moi. Donc franchement, c'est top. Et
Franchement, bah, c'est cool parce que tu as l'expertise du chemiseur et de faire que des chemises, donc tu es Ouais, forcément plus calé là-dessus, quoi. Donc franchement, c'est cool. Et les tissus c'est de vrai qu'on se costume, on complémente a bien. abordé. Ouais, Ouais, bah, ça n'a pas été c'est pensé ça. pour. Mais je pense que ouais, le sujet tissu, c'est vraiment le sujet où on pourrait en parler le plus, je pense, avec mesure et morphologie. Vraiment, c'est. En fait, il y a tellement de liasses, tellement de tissus, il y a tellement Ouais. d'anecdotes, il y a tellement de trucs qu'on peut raconter Et en même temps, le mieux, c'est de que. venir toucher, quoi. Parce que là, en vidéo, c'est Ouais, facile de parler le fresco, la crisper a les mains un peu beurrées, etc. Mais concrètement, tu vois, si tu le vois pas et tu le c'est touches pas, ça. c'est compliqué à expliquer, quoi. Ouais. C'est Parce qu'en compliqué, mais plus, en moi, même je me souviens que Vas-y. moi, j'avais beaucoup idéalisé le fresco avant. Parce qu'en fait, avant, je me disais quoi? Un tissu d'été, mais qui en plus est en laine, donc il se froisse pas, mais c'est incroyable du coup. Parce que moi, je dis, bah, je vais prendre que des tissus en laine qui se tiennent bien, et en plus, c'est un truc d'été. Mais le problème, c'est que moi, je savais pas que ça avait un toucher sec. Donc la première fois que j'ai eu un pantalon en laine froide, du coup, il y a eu ce côté un peu sec, et j'ai fait genre, ah, en fait, j'aime pas. Et du coup, Ouais, il y a un bah, côté un peu c'était cool. rêche. C'est ça. Et moi, je préfère une belle laine peignée qui tombe bien, un peu plus douce, qui tombe bien. Mais le problème, c'est que c'est moins été. Ouais, je comprends. Mais ouais, Ben, c'est arrivé, d'ailleurs, c'est ça c'était qui limite. une collègue de Reims, donc Maëlle, qui avait fait un fresco noir. Et elle a dit, mais en fait, ça gratte. Je Ah, dis, mais c'est arrête, sec, ouais. abuse pas, etc. Mais oui, du coup, il y a un côté un peu sec, un peu comme le lin, tu vois, quand ça a même la peau, c'est Mm. pas spécialement doux. C'est pour ça que la crisper, tu vois, c'est cool parce qu'il y a un peu ce côté un peu plus doux. Ah, ok, intéressant. Donc C'est bon à c'est vrai que savoir. c'est oui, c'est beaucoup moins rêche que Mm. le fresco. Chez Dugdale aussi, tu as des équivalents fresco magnifiques. C'est vraiment moelleux. J'en ai fait un pour un client, là, un blazer bouton doré magnifique. Ah oui. Et il avait beaucoup de goût. Et le tissu, génial, incroyable. Donc Mm. à tester, tu verras si tu viens. Je te montrerai des équivalents fresco, mais pas rêche, et ça existe en fait, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais c'est C'est vrai qu'il pour faut ça que c'est savoir. bien, ouais. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire un costume, vraiment le costume limite un peu 4 saisons, vraiment classique, polyvalent et tout, parce qu'en fait, c'est à partir de lui que tu peux savoir ce que tu voudras ou non. Parce que imaginons, tu commences par un costume très lourd, 350 grammes, tombé incroyable, mais après, du coup, genre, je sais pas, t'as chaud, tu te dis, bon, est-ce que le prochain je fais quoi? Est-ce que je fais 300? Est-ce que je fais 280? Est-ce que je fais 250? À quel point est-ce que le truc? Et en fait, le truc c'est bien, c'est que quand tu es après au milieu, tu sais que si tu veux avoir un beau tombé, bah, tu fais un peu plus lourd, ou si tu préfères un truc plus léger, un peu plus léger, etc. Ça permet aussi de baser, genre là c'est tac, tu pourras dire toi, bah, si tu prends cette liasse, ce sera un peu plus sec, un peu plus rêche, ou l'autre un peu plus moelleux, un peu plus doux, enfin, etc. Tu peux, c'est vrai qu'il vaut mieux aussi viser l'entre-deux au début pour ensuite plus Ouais. facilement se projeter. Bah, c'est pour ça qu'on parle de démarche sartoriale, tu vois, c'est vraiment une sorte d'aventure. Et en fait, moi, je sais tout ça parce que j'ai testé et j'ai vu, enfin, je vois ça toute la journée, tu vois. Mais quelqu'un qui se fait un costume par an, par exemple, bah, c'est compliqué de savoir, tu peux pas savoir. Donc la meilleure solution, c'est de tester et d'y aller petit à petit. Tu vois, j'ai des clients, par exemple, qui veulent parfois faire, je sais pas, 5 costumes. Je leur dis déjà, faites-en un ou deux. Bah là, j'ai un client, c'est un avocat. Il a fait 2 costumes Ah, ça a dû complètement te faire différents. mal de dire, non, fais pas 5, fais-en que un ou deux. Bah, commercialement parlant, Oui. tout le monde n'aurait pas fait ça. Mais en fait, je me dis, bah, enfin, mon but, ça a toujours été ça, et je suis arrivé là vraiment par passion et par ouais, passion de tout cet univers et du conseil et de l'accompagnement. Et en fait, je sais très bien que si j'en fais 5 d'un coup, je dis pas qu'il va le regretter, mais en fait, ça se trouve, dans 2 ans, il va dire, ouais, mais en fait, les revers, je les trouve trop fins. Et en fait, il y a Ouais. 5 costumes qu'il peut plus porter, quoi, parce que il pourra pas, tu vois. Donc c'est quand même vachement dommage. Donc là, ouais, c'est un avocat, et en fait, je lui ai fait un fresco, je crois. Ouais, je crois que oui, je lui ai fait un fresco et un super 140 très très doux. Donc vraiment rien à voir. Et c'est marrant parce que du coup, il portait lui avant des costumes en polyester, comme beaucoup, tu vois, sous la robe d'avocat. Et il avait l'habitude du coup de transpirer énormément parce que c'est très peu climatisé dans les tribunaux, mais sans se dire c'est la faute du costume, tu vois. Il se dit bah il fait chaud, je transpire, logique. Et ben maintenant il porte les costumes, tu vois, sous la robe et il me dit vraiment c'est le retour du, c'est même pas moi qui l'invente, tu vois. Il m'a dit franchement c'est 1000 fois plus agréable, je transpire beaucoup moins, tu vois parce que le tissu est pas en polyester. Et c'est marrant parce que au niveau du grammage, il ressent le fresco plus lourd, mais il le Mm. ressent plus respirant aussi. Oui. L'autre, il le sent plus léger, mais il est plus à l'aise, il a moins chaud dans le fresco, tu vois. Donc c'est ça Mm. qui C'est est ça, génial, oui. quoi. C'est un peu comme Donc le lin, tu vois, une chemise en lin, t'as l'impression que c'est très léger, alors qu'en fait, quand tu prends le grammage, souvent tu te rends compte que c'est plus lourd, enfin, un c'est costume en ça. lin, Même tu pareil. fais une popeline très légère, ça se trouve c'est équivalent, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que tu vois, je suis très content d'avoir fait ça parce que du coup là, il a vraiment pas les deux opposés, mais il a un très très lisse et un très très sec. Et bah, la prochaine fois qu'il revient, il va pouvoir me dire et me parler en connaissance de cause en me disant bah, j'ai porté tant de fois le fresco
j'adore. Est-ce que ça existe un peu plus doux? Au contraire, j'aime beaucoup le côté très très doux de l'autre parce que c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que ça froisse un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu moins doux mais qui tient un peu mieux? Et du coup, c'est comme ça qu'il va pouvoir, même les revers, il va commencer à changer les revers, il va commencer à changer les épaules, il va changer la coupe. Et si Mm. t'en fais 5 d'un coup, c'est bête, tu vois. C'est Enfin, je vrai, trouve ça c'est vrai. bête. C'est moins. Je trouve que tu prends moins de plaisir à en faire 5 d'un coup qu'en faire par exemple 2 par 2. Je suis Parce d'accord. que tu vois, 5, t'arrives, ok, tu bloques. Il y a des clients, bon, c'était pas leur première pièce, tu vois, qui bloquent par exemple toute une après-midi. Et j'ai un client qui a bloqué plusieurs heures comme ça, il avait fait un costume, un manteau, 3 chinos, 4 chemises, enfin, il a fait plein de trucs, tu vois. Et ben, plus, ce serait trop, je trouve, tu vois. Parce Mm. que tu sais, t'arrives, ok, 5 costumes, c'est trop condensé sur une après-midi. Je trouve que tu perds le plaisir d'avoir rendez-vous, de l'attendre, de l'imaginer, de réfléchir, etc. Deux par deux, c'est très très bien, quoi. Mm. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est en fait le pire truc quand tu fais du sur-mesure, mais qui arrive quand même, tu vois, c'est des fois d'avoir un peu de regret. Enfin, tu te dis, Ah ah ouais, tu bah j'aurais trouves? dû faire ça comme ça. Bah oui, tu te dis genre, ah bah, enfin, surtout quand bah, c'est que t'as pas des moyens illimités, que ça coûte cher, c'est que c'est un investissement, tu te dis genre, enfin, si tu le regrettes, c'est vraiment dommage quoi. Tu vois, C'est c'est pour ça vraiment qu'il la faut bien faute de réfléchir. juste. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi De qui te fait bien le conseiller et regretter en tout. général? De quoi? Sur quel sujet tu dis, je regrette un peu? Sur les tissus, moi ce serait de choisir peut-être des tissus plus lourds. À Ouais. chaque fois, je Sur me le dis genre, grammage. sur le grammage. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ah, mais enfin, moi, je sais que bah, j'aime pas avoir chaud et tout. Donc, enfin, comme tout le monde en fait. Mais donc voilà, j'aime J'adore avoir bien chaud. être très à l'aise. Et du coup, par exemple, je suis sur mon dernier costume sur mesure, donc avec Florent Alexis là. Je me suis dit, oh bah voilà, un truc qui est pas trop lourd, mais il y a un peu de mohair, donc peut-être ça va donner ce côté nerveux que je veux, tu vois. Et en fait, après, donc j'ai un truc classique, ça se tient un peu mieux, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, vas-y, la prochaine fois, tu poses pas de questions, tu prends un truc bien lourd. Enfin, pas hyper lourd non plus, mais tu tapes des 340, tu vois. Je sais Parce que que, j'en ai ouais, on jamais a une eu en liasse costume Mohair, je crois que complet. t'es à 280 grammes, quoi. 300 grammes max, non? Je sais pas, mais voilà, pour moi, c'est un peu antinomique de faire très lourd et avec du mohair. Parce que souvent, il y a un côté un peu argenté qui fait penser à du super un peu élevé, donc quelque Ouais. chose d'assez assez léger. Donc voilà. Mais ouais, enfin, tu peux avoir des regrets comme ça, ou tu peux avoir des regrets après sur des mesures ou des types d'épaules, ou enfin ce genre de choses. Sur des longueurs aussi, des fois. Souvent sur des longueurs de. Bah, après, sur un peu sur truc, mais sur une veste, des fois, tu peux te dire, ah finalement, c'est peut-être un peu trop long ou un peu trop court, ou voilà, ça dépend de. Ouais, je comprends. Ben, même moi, je fais varier, tu vois, on parlait de mon nombre de costumes, on va dire. Oui, j'ai regardé ta Euh, vidéo d'ailleurs, ouais. Et tu dis que tu aurais bien changé telle chose. ben exactement, tu vois, en fait, le truc, c'est que même sur le 11e, je vais changer quelques mesures, tu vois. Je Mm. le fais plus haut, moins haut, le pantalon, les vestes plus longues, les manches. Et en fait, ça change tout le temps parce que même quand j'ai ouvert, tu vois, bah, le costume croisé bleu marine Summer Breeze, dont tu parles aussi là, bah, la veste, je trouve que je l'ai fait un peu courte. Et en même temps, quand tu la portes ouverte, ça marche aussi, tu vois, c'est pas trop court, c'est pas Ouais. objectivement trop court, tu Oui, mais vois. en fait, c'est comme moi. En fait, tu changes 1 ou 2 centimètres à chaque fois. C'est Et ouais, mais je vraiment. trouve que les Tu te longueurs prends de la veste, tête ça pour change rien. tout. Ouais, Oui. je trouve les longueurs de veste, ça change tellement tout. Donc, à choisir, il vaut mieux les faire plus longues que plus courtes. Parce que plus longues, tu peux quand même raccourcir sans que ça modifie trop les proportions. Alors que trop courtes, tu peux rien faire. Ouais. Enfin, tu peux quasiment rien faire. Non, c'est vrai. Et Donc, du ouais, il coup, faut bien être accompagné. faut bien. Faut se poser le plus possible de questions avant. Faut regarder tous les contenus que tous les deux on vous propose pour vous donner des cordes à votre arc Faire pour avoir confiance au toutes les billes, quoi. conseiller aussi, je pense que c'est assez important. Parce qu'en soi, le conseiller, il a vraiment l'expérience de tout ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Et il n'y a pas de raison vraiment. Même pas 1% de chance que vraiment tu t'y connaisses mieux que lui, quoi. Vraiment. Parce que vraiment, il a vraiment une expérience de terrain énorme. Et ok, on a lu plein de trucs, enfin, tu plein de trucs, et tu peux te dire, ouais, ok, maintenant je m'y connais mieux que lui. Non, en vrai, lui, il a vu tellement de choses, il a vu des regrets qu'ont pu avoir les gens, des erreurs qu'ils ont pu avoir. Donc, Exactement. Ben, c'est pour ça que souvent, des fois, on nous dit, bah, déjà, les gens qui se marient, donc à Caen, on n'est pas nombreux à faire du sur-mesure, mais à Paris, par exemple, bah, tu as 15 000 enseignes en fait qui font du sur-mesure. Tu vois. On est hyper nombreux. Donc la question logique que se posent les gens, c'est concrètement, c'est quoi la différence, tu vois? Concrètement, je vais chez Blandin-des-Lois ou je vais ailleurs, qu'est-ce qui change? Parce qu'en soi, c'est un peu pareil. Et en fait, la vraie différence, ça va être bah, soit le critère, c'est le prix, et ça se comprend aussi parce que ça reste un budget, mais souvent, la vraie différence, ça va être la personne qui t'accompagne et la personne qui fait le costume, tu vois. Si toi, tu as 20 ans, c'est ton premier costume pour le travail, et que tu tombes sur quelqu'un qui a 40 ans d'expérience,
Tu peux avoir un très bon costume, mais peut-être plus trop contemporain, tu vois. Tu peux Ouais. avoir des choses ultra classiques et c'est peut-être pas ce que tu cherches. Donc le mieux, c'est d'avoir un feeling avec le conseiller, voir un peu son style aussi à lui. Tu vois, si tu te rends compte que le conseiller qui t'accompagne, tu trouves qu'il s'habille mal, Ouais. tu vois, alors ça peut être très bien quand même au résultat, mais je trouve que c'est un peu délicat, tu vois. Ouais. Si t'aimes pas le style du conseiller, après il peut faire quelque chose de très bien, mais il faut faire peut-être un peu plus attention. Mm. Ouais, c'est sûr. C'est vrai C'est que du toujours une coup, affaire moi, de personne, hein. ouais. C'est vrai que moi, du coup, enfin, je sais pas, j'en discute, je leur dis, enfin, souvent, tu vois, sur des gens, ils te disent, enfin, genre, bah, sur Discord ou autre, bah, ouais, j'ai un Discord ou même question, ils disent, ouais, telle marque est bien, telle marque est pas bien, de sur mesure, si c'est bien, c'est nul. Et vraiment, tu vois, des fois, les marques, elles les font dans les mêmes ateliers et tout, avec les mêmes tissus et tout. Je suis là en mode, genre, bah, les gars, c'est du sur mesure. En plus, vous, vous êtes des connaisseurs, vous connaissez vos mesures, balancez. Enfin, si vous voulez, parce qu'ils disent, ouais, c'est trop slim, c'est trop large, c'est trop long, c'est trop bizarre et tout. Je suis là en mode, mais en vrai, si tu connais tes mesures, tu connais le tissu, limite, tu peux le faire toi-même et t'élargis où tu veux, tu vois. Et en fait, ce qui change, c'est bah, c'est vraiment l'expérience, bon, le prix, tout ça, mais c'est l'expérience. Si tu as un feeling avec la marque aussi, parce que ça reste des marques avec un branding, etc. Exactement. Mais en soi, en vrai, tu peux t'en sortir partout. Genre, le chemiseur, c'est pas une marque Sarto, entre guillemets, c'est pas ça, mais il vise le cadre de 30-40 ans qui veut se faire plusieurs chemises, un semainier de chemises, etc. Classique, etc. Mais du coup, moi, si je veux, je peux me faire un truc avec une vibe un peu Sarto. Ok, ça va pas être le plus Sarto des Sarto, mais tu peux enfin, jouer avec toi-même, quoi. Bah, Après, exactement. certes, si tu pars dans un côté très poussé de personnalisation et tout, bah oui, il y aura pas tout, parce que la marque, elle va choisir de tout développer, elle est avec certains ateliers et tout. Mais en fait, ouais, globalement, il y a beaucoup de choses en commun, quoi. Donc, Bah non, mais c'est vrai, hein. Et même, tu vois, même interne, enfin, de manière interne à Blandin-des-Lois, ça se trouve, tu fais un costume avec Alain Strasbourg qui a un style, j'adore. Mais il est trop stylé. Vraiment, tiens à voir, bah, c'est lui qui est au PT parfois sur les photos. celui Je qui a sais des pas si tu lunettes, vois. assez grand et fin. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Cheveux très courts. J'adore. Bah, alors, c'est rigolo parce que Non? ça change tout le temps. D'accord, ok. Ça Mais change oui, tout je le vois, temps. c'était un mec sur des photos, je savais pas avec tes photos, je savais pas qui Ouais, c'était. ouais. Mais Et il ben était lui, stylé. il est très stylé, il a une vraie Ouais, il est patte, stylé, ouais. il a un vrai ADN, tu vois, dans ses costumes. Et tu vas tomber avec quelqu'un d'autre dans une autre boutique qui a peut-être un style plus conservateur. Et peut-être que tu vas préférer le style d'Alain ou le style de Thierry qui est à Paris ou de Norbert. Et en fait, le sujet, c'est pas que Blandin des Lois fait trop slim, ça dépend vraiment de qui t'a accompagné, tu Oui, vois. c'est ça. Les Genre, gabarits moi, que j'ai genre, pour faire les franchement, costumes, franchement, ils sont pas droits, ils sont quand même plutôt ajustés, bah, quoi. un peu ajusté aussi. Mais Et comme tout le taille, monde, comme tout le monde veut. Tout le bah monde fait un exactement. peu ajusté. Personne C'est fait un pas, costume tout droit, en vrai. bah exactement, personne fait de gabarit ou très droit, tu vois. Oui. Et même Et la même taille, elle n'est personne en pas porte. spécialement haute. Et au final, à la base des gabarits que j'ai, moi, je fais mes pantalons au-dessus du nombril, double pince. Enfin, en fait, ça dépend vraiment. Tu vois, j'ai un client là qui est venu de Bordeaux. Alors qu'on a une boutique à Bordeaux, quoi. Ouais. On a une boutique même avant qu'il arrive à Caen, quoi. Et il habite à Bordeaux, il travaille à Paris. Et il est venu à Caen parce que il aime bien, je sais pas, les costumes croisés, et que je porte beaucoup de costumes croisés, et il aimerait faire un costume croisé, tu vois. Parce que il sait que, a priori, ça devrait bien se passer, quoi. C'est ça, ouais, c'est un feeling. Parce que moi, des fois, les gens ils disent, enfin, blanc de loi, on en parle beaucoup parce que bah, c'est très présent, il y en a partout, etc. Puis des fois, des gens, quand ils demandent, oui, est-ce que je peux me faire un costume? Et en fait, le seul truc qu'ils ont autour de chez eux, c'est blanc de loi. Ils se connaissent, qu'ils sont pas à Paris, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et après, moi, ils me disent, il y en a qui disent, ouais, blanc de loi, enfin, c'est style trop contemporain, trop moderne, style mariage un peu pas terrible, qu'ils aiment pas parce que c'est un peu Puri Sarto et tout. Et du coup, je fais, ah, ok, bah, du coup, je leur envoie ensuite Gentleman Clover. Je leur envoie à Romain. Je fais, bah voilà, liste, c'est blanc de loi. Et en plus, je fais exprès de leur envoyer des photos qui sont pas des photos d'un costume bespoke, tu vois, qui sont vraiment marqué Ouais, costume, blanc de loi, ouais, Le Mans et tout. Et je lui dis, ouais, bah voilà, si tu sais t'y prendre et que c'est bien accompagné, etc., le film il passe, bah tu t'en sors très bien en exactement. soi. Exactement. Romain, il est très stylé. Il est très stylé. Tu vois, et lui, il fait des bas de jambes à 23, tu vois. Alors que les gabarits sont peut-être à 18. Parce que c'est son style et il maîtrise et il adore ça. Et je suis sûr qu'il en fait plein à des clients. Et il y a des clients qui vont le voir pour ça. Parce qu'il a, pareil que Alain, tu vois, il y a quand même quelques gars qui ont un vrai ADN, tu vois. Et c'est vrai que Romain, il a un vrai ADN aussi. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup, quoi. Et le côté, justement, on était très associés au mariage. Ça fait. Bon, en fait, le compte Instagram était très mariage quand même. Enfin, même avant que j'ouvre la boutique. D'ailleurs, j'ai Après, c'est su la que majorité du on pouvait chiffre, hein. faire. Bah ouais, c'est vrai que c'est la majorité, mais ça dépend aussi de ce qu'on vise, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, il y a d'autres marques qui fabriquent au même endroit et ils communiquent pas du tout sur le mariage parce que c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Tu vois, en fait, on choisit un peu les clients.
voilà, qu'on vise, quoi. Et c'est vrai que j'ai appris que Blandin pouvait faire du Sarto grâce à Romain, par exemple. Alors qu'avant, je pensais que Blandin Vélo, c'était un peu costume mariage, tu vois, comme on peut avoir un peu partout. Et c'est vrai qu'on a fait un gros travail quand même pour montrer autre chose. Déjà sur le site, on a fait un shooting photo, et je crois qu'on est la seule marque, on va dire, de sur-mesure à avoir fait ça de manière aussi poussée. En fait, la difficulté, c'est que, je dirais pas qu'on peut tout faire, mais on peut faire un peu ce qu'on veut quand même. Tu vois, on peut faire les largeurs de revers qu'on veut, les coupes qu'on veut, on peut faire énormément de choses. Donc, vraiment, faut choisir, quoi. Et donc, la difficulté pour les clients, c'est de choisir aussi, tu vois, face à cet océan de possibilités. Faut lui montrer, en fait, des choses, tu vois, même pour les tissus. C'est pour ça qu'on a fait un énorme shooting photo sur le site, tu verras, on a shooté plein de tenues. On a shooté plein de tenues, des pop-over, des cabans, des polo côtes, des croisés, des pas croisés, des dépareillés, des flanelles. On a montré énormément de choses pour voilà, montrer aux gens qu'on fait du mariage, mais on peut aussi faire des choses mais ultra sarto. On peut faire des choses ultra sarto, on peut faire des choses très classiques passe-partout. J'ai une cliente pour le coup qui va être diplômée à la rentrée, qui bosse en finance à la rentrée à la Défense. Et elle m'a dit, je veux un costume bleu. Elle a une morphologie qui est pas simple, je pense, en prêt-à-porter. Et elle m'a dit, je veux... comment elle a fait? Elle a fait 3 ou 4 costumes. Non, elle a fait 2, ouais, on va dire 3 costumes. Elle m'a dit, je veux un costume bleu qui fasse le moins de vagues possible. Tu vois, elle veut pas être vue comme la petite qui arrive à la défense et je vais piquer la place de tout le monde, tu vois. C'est vraiment épaules légèrement structurées, Ah, revers moi je pas pensais trop que tu large. disais une vague dans le sens, je sais pas, des vagues sur la manche ou sur le Ah oui, pantalon. Ok, oui, qui le plus passe-partout, quoi. non. Ouais, exactement. C'est le costume passe partout. Donc on peut très bien faire des choses que personne ne remarque, mais toi, tu as le plaisir de le faire sur mesure et tu sais que c'est ce que tu cherches, quoi. Donc en fait, on peut faire du mariage, on peut faire de l'ultra cérémonie avec des tissus en effet cachemire, paisley, etc. On peut faire des choses plus uniformes, on peut faire du sarto, on peut faire du mariage, on peut faire des dépareillés, on peut faire du quotidien. En fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc le sujet, c'est vraiment le conseiller, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et puis toi, voilà, savoir ce que tu veux et juste être un peu curieux, quoi. Exactement. Exactement. Et je pense que ça fait un Mais bon épisode là. J'espère que ça a plu à tout le monde. ouais, on a parlé encore un petit peu et on pourrait encore parler Toujours. longtemps. Remercier Ouais. Thomas qui fait le montage. Bon, ça va, maintenant c'est un peu plus rodé. On n'a pas de problème, s'il n'y a pas de problème de micro, bon, il y a juste un petit problème de caméra, bon, Ouais, ça va. non, ça va aller. Mais oui, Ouais. ça va le faire. Donc n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur tous les sites enfin, d'écoute de podcast. Un petit commentaire sur YouTube. D'ailleurs, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce qu'on les voit tous et on y répond aussi. C'est Donc ça. si vous avez des questions sur des tissus, sur des chemises, sur des expériences, si vous voulez faire un retour d'expérience, quoi que ce soit, bah, faut pas hésiter à le Ouais. faire Profitez du dans fait l'espace que c'est le commentaire. début, qu'il n'y ait pas trop de commentaires. Comme ça, si vous voulez qu'on évoque un Exactement. sujet, il a plus de chances d'être choisi, quoi. Exactement, parce qu'après, quand on sera avec des millions d'abonnés, on pourra plus répondre à tout le monde. Donc, Ouais, c'est vrai. faut le faire On maintenant. aura des modérateurs et tout. Là, on Ouais, fait tout nous-mêmes, donc ce sera avec plaisir de vous répondre. Et ben ouais, merci donc, Thomas en tout cas pour l'épisode, c'était top. Il faudra qu'on ouais. se cale une date pour tourner le prochain. Ouais. Je sais pas si t'as des vacances, toi. J'en reviens. Donc là, c'est Ok, grosse ligne droite jusqu'à Noël. d'accord. Mais là, c'est tranquille plutôt, là, mois d'août ou... Enfin, niveau Ouais, en client en fait, vrai. globalement, nous, il y a 3 périodes. Septembre, décembre, rendez-vous découverte, salon du mariage, on rencontre un peu tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Janvier, juin, full commande. Pendant 6 mois, c'est 2 3 commandes par jour, Ouais. tous les jours, et on ne dort plus. Et après, juin, juillet, août, c'est quasiment que les essayages. Ouais, c'est quasiment que ça. Et du coup, c'est vrai, c'est là où on prend nous nos vacances. En plus, l'atelier est fermé en août. Donc, de toute façon, concrètement, on peut rien faire. Tu vois, si l'atelier est fermé, on peut Ouais, rien faire. bien sûr, bien Donc, sûr, bien sûr. on ferme tous à ce moment-là, quoi. Ok, d'accord. Bah, du coup, ouais, du coup, là, tu prépares la ligne droite, quoi. Exactement. Ok. Bah, écoute, profite bien de ce temps un peu plus calme. Hâte de voir toutes ces vidéos que tu as tournées. Moi aussi, Exactement. j'espère faire une très bonne rentrée avec beaucoup de projets Mais elles sont cool tes vidéos, pour la frère. nouvelle Ce serait année. bien si t'en pouvais en faire plus, hein. Parce qu'elles sont vraiment cool. Ouais, bah là, j'aimerais bien développer YouTube. Aussi comme toi, faire des réels Insta un peu plus travaillés, dignes de YouTube. Ouais. Et puis voilà, après plein de petits projets annexes secrets pour le moment. Ah, Donc, exactement. Et on vous tiendra tous au courant dans la petite c'est ça, partie actu au début de l'épisode. c'est ça. Bon, en tout cas, toujours un plaisir ce podcast. Ouais, Donc carrément. très hâte du prochain. Dans fin du mois. Ouais, vu que tu seras un peu en rush cet temps, on essaie de faire ça fin Ouais, du mois. il y a moyen qu'on se cale des petites dates, ouais. C'est ça. Exactement. Bon, Bah, Ivan, merci à tous et merci à toi. Et puis on se ouais. voit très bientôt, hein. Merci tout le monde. Salut! Salut, salut.